jamais pour la souveraineté de l'Afrique. Les cupides notoires ne peuvent pas nous accompagner dans cette liberté. Les cupides notoires ne peuvent pas nous accompagner pour la libération de l'Afrique. Parce qu'il suffit de leur brandir simplement des petits billets que les gens impriment à Chamaillé pour leur brandir ça. Et puis automatiquement, les décisions ont changé. Et c'est ça. Mais il faut des gens... Dans quel coup il est devenu ami à Ouattara au même moment là? C'était dans... On faisait, on dit, la flamme de paix au niveau de Bouaké et autres là. Où on parlait de, qu'on appelle, l'accord de Ouaga, flamme de paix et autres là. Donc il est allé chez Ouattara, il a dormi à Bouaké. Non, c'était la flamme de la paix. C'était la flamme de la paix. On était encore en 2000, je crois que 2006, non, si je ne me trompe pas. Donc en 2006, donc en 2000, on n'est pas encore arrivé quelque part. Voilà. Donc en fait, c'est de comprendre cela. Le président Kibafori Guillaume Soro, c'est que les gens attendent de lui aujourd'hui en tant que leader. Ceux qui s'en prennent à lui, qui disent non, qu'il doit dire des choses. Écoutez, Guillaume Soro aura beau dire tout ce qu'il va dire, ça ne va pas remettre la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens. Ça ne va pas enlever le président Alassane Ouattara au pouvoir aujourd'hui. La réalité là, c'est que vous devez comprendre, c'est que on a décidé de se mettre ensemble pour pouvoir faire partie ce monsieur du pouvoir. Rangeons-nous en bataille. Ce monsieur-là, il n'est pas prêt pour la souveraineté de l'Afrique. Il faudrait que vous le sachiez. Blé Goudé ne fait pas partie de ceux-là même qui vont amener l'Afrique à sa liberté. Blé Goudé, si vous lui demandez aujourd'hui, il va dire que les pays de l'AES sont des pushistes. Point barre. Parce que si tu tentes de te mettre avec l'Ukraine qui combat aujourd'hui l'AES, ça veut tout dire. Ça veut tout. Lui, l'AES, c'est un bébé. Il a barbe blanche là, il a tout à blanchir sur lui, il a la cinquantaine. Lui là, il mange 3 boules d'attiqué. Lui là, c'est un enfant. Tu vas t'asseoir à côté du drapeau de l'Ukraine, où toute la jeunesse, toute l'Afrique libre est en train de se tourner vers la Russie aujourd'hui. Toi, tu vas te mettre du côté du drapeau de l'Ukraine, à bas Blé Goudé. À bas Blé Goudé. Et il ne sera jamais rien dans cette Afrique libre. Parce que cette Afrique libre là va avancer. Pendant que Guillaume Soro est du côté de l'AES, lui, il est du côté du drapeau de l'Ukraine. C'est ça. C'est ce que lui là, c'est l'individu qui est là. C'est ce qu'il représente. Vous devez comprendre. Les gens doivent faire très attention pour les leaders qui choisissent. C'est parce qu'ils choisissent mal leur leader aujourd'hui que l'Afrique aujourd'hui, après 60 ans d'indépendance, on est en train de tergiverser, on est en train de patauger, encore en train de chercher. Après 60 ans d'indépendance, on ne peut même pas fabriquer une aiguille. C'est parce qu'on a toujours mal choisi nos leaders. On a toujours fait une mauvaise lecture de nos leaders. Des gens qui font semblant de dire qu'ils combattent pour nous. Et ceux-là, on est là, oui, il est. Mais lisez quand même dans ses faits et gestes. Les pas qu'il fait, lisez là-dedans. Le monsieur ne va jamais vous dire ouvertement que voilà, je suis. Mais au moment où il va vous dire ça, c'est au moment où il a le pouvoir de l'État, il a l'armée avec lui et autres là. C'est maintenant il vous dit ça. Et puis vous faites quoi? Mais faites attention. Le pouvoir que vous donnez aux gens là, c'est un pouvoir qui est puissant. Il a l'armée, il a tout avec lui, il a la justice, il a tout. Tu peux lui dire quoi qui va changer quoi? Donc pendant qu'il n'a pas encore pris ce pouvoir là, lis dans ses démarches, ses faits et gestes, les pas qu'il fait là, c'est quels sont ses pas. Tam Tam il est en train de danser là, il danse ça comment? C'est à partir de là que vous devez dire, celui-là, il est pour nous, celui-là, il n'est pas pour nous. Mais quand il prend le pouvoir d'État, tu ne peux plus rien dire. On a acclamé Alassane Ouattara hier, même les Kémy Séba l'ont acclamé. Mais ce n'est pas nous, aujourd'hui, on est en train de pleurer. Demandez à Kémy Séba aujourd'hui s'il va dire ce qu'il va dire d'Alassane Ouattara. Il parle, il va dire que c'est un dictateur, parce qu'il a mal, tout simplement parce que le monsieur l'a trompé. Mais si Kémy Séba a été trompé là, ce n'est pas seulement Guillaume qui ne pourra pas être trompé. Ou bien. Et il a reconnu, il dit, j'ai été séduit par ce monsieur, par son charme. Il m'a séduit. Mais demandez à Blé Goudé, qu'est-ce qui l'éloigne du président Laurent Gbagbo aujourd'hui? Est-ce que la vision du président Laurent Gbagbo a changé pour la Côte d'Ivoire?
la souveraineté de la Côte d'Ivoire que le président Laurent Gbagbo a voulu, la liberté que le président Laurent Gbagbo a voulu donner à l'État de Côte d'Ivoire et aux Ivoiriens, là, est-ce que le président Laurent Gbagbo a changé de trajectoire? Est-ce qu'il a changé de trajectoire pour que Blé Goudé s'éloigne du président Laurent Gbagbo? Non, non. On peut ne pas être d'accord. Je connais. Toi et moi, on peut ne pas être d'accord. Je ne t'aime pas parce que tu as une grosse tête. Je ne t'aime pas parce que tu as un gros nez. Aïwa. Parce que ton gros nez, là, quand tu es à côté de moi, tu respires, tu prends tout l'air à côté de moi. Mais quand on parle du combat de la Côte d'Ivoire, toi et moi, on est ensemble dans le combat de la Côte d'Ivoire. N'est-ce pas? C'est clair, c'est clair. C'est pour te dire que je ne peux pas aimer peut-être ce que le président Laurent Gbagbo fait en interne, dans notre intimité. Mais quand on parle du combat de la Côte d'Ivoire, pour la liberté du peuple ivoirien, lui au monde ensemble, je ne peux pas m'éloigner de lui. Mais si vous voyez qu'il s'est éloigné du président Laurent Gbagbo, c'est parce que le président Laurent Gbagbo a découvert que ce monsieur-là n'était dans un autre chemin et il avait d'autres intentions lugubres pour lesquelles le président Laurent Gbagbo a découvert. Voilà pourquoi il était obligé de se Le président Laurent Gbagbo a été le président de la Côte d'Ivoire. Et le président Laurent Gbagbo a des services de renseignement. C'est ça, les gens ne comprennent pas. Ça veut dire qu'il a été le président de la Côte d'Ivoire. Il quitte le pouvoir, c'est vrai, mais il a son service qui le renseigne par rapport à certaines personnes. C'est ça, les gens pensent que ce qui se passe là, c'est quelque chose de simple. Mais non. Mais non, même si le président Guillaume Soro qui est là, il a son service. C'est pas le président Laurent Gbagbo qui n'aura pas. Et quand il se renseigne là, il se renseigne pour connaître la vraie posture des gens. La posture de Blé Goudé là, le président Laurent Gbagbo est tellement informé plus que nous sur lui. C'est pourquoi il ne parle pas de lui. Il ne parle pas de lui, c'est ça. C'est-à-dire que il sait très bien qui est l'individu. Il le sait. Peut-être là des trucs que nous-mêmes on ignore sur le gars là. Moi, ce qui me choque, c'est que, est-ce que, j'ai une question à poser, hein. Est-ce que si le président Laurent Gbagbo était encore en fonction, Charles Blé Goudé était aux côtés du président Laurent Gbagbo, il aurait refusé que le président Laurent Gbagbo envoie sa femme? S'il était encore en fonction, il n'allait jamais refuser. C'est ce que je te dis. Lui et puis Soro Guillaume sont différents. Et c'est ce que je dis aux moutons. J'ai dit, on ne peut pas comparer les deux personnes. Blé Goudé quitte Laurent Gbagbo lorsque Laurent Gbagbo connaît la déchéance. Mais Soro Guillaume, il abandonne Alassane Ouattara quand Alassane Ouattara brille encore de 1000 feux au pouvoir. Pendant qu'on lui promet monde et merveille. On dit, viens, tu vas être au RHDP. Tu vas occuper tel poste au RHDP. Et tu garderas toujours ton portefeuille d'Assemblée nationale. Je dis, est-ce qu'on aurait proposé cela à ce monsieur-là et puis il allait refuser? Ah, l'individu, question. Il dit que le président Laurent Gbagbo a envoyé sa femme et puis lui s'est plaint là. Est-ce que lui, on pouvait lui proposer cela et puis il allait refuser? Lui qui était toujours en train de faire la courbette, courait dans les couloirs de la présidence. Il y a longtemps qu'il a commencé à trahir ce monsieur. Je vous dis les dessous de la crise là, si on vous dit, on vous cite les éléments qui ont trahi, vous allez attraper vos têtes. Vous ne connaissez pas. Le président Laurent Gbagbo, son ventre est profond, le monsieur là, quand il est assis là, son ventre est profond. C'est un vrai homme d'État, c'est un vrai homme politique. C'est pas tout il dit. Quand il s'éteint sur quelque chose et puis passe, il faut comprendre toi-même par ton intelligence ce que le monsieur là a compris. Est-ce que c'est pas le président Soro Guillaume qui l'a combattu hier par tous les moyens? A combattu. Mais c'est pas lui aujourd'hui qui revient pour dire non que c'est pas les enfants là. La rébellion que vous voyez là, c'est pas les enfants là. C'est pas lui qui a accueilli aujourd'hui Soul to Soul. C'est pas lui qui a demandé la libération de Soul to Soul, qui a demandé à ce que Soro rentre au pays. Mais est-ce que Laurent Gbagbo, qui pense à celui-là même qui a été son détracteur hier,
peut en vouloir du mal à celui-là même que vous dites qui a fait du bien, qui lui a fait du bien et qui a mené un combat à ses côtés. Si on parle de quelqu'un qui n'est pas reconnaissant, on peut dire, trouver des ingrats partout, mais pas chez le président Laurent Gbagbo. Ce n'est pas un homme ingrat, parce qu'il reconnaît toujours ceux avec qui il a souffert. Yacouba Silla, la famille Yacouba Silla, là où il partait manger ceci, cela, il reconnaît ceux-là aujourd'hui. Ses amis d'enfance, il les reconnaît aujourd'hui. Mais ce n'est pas quelqu'un qui a mené une lutte à ses côtés qui ne va pas reconnaître. Lui, là, le président Laurent Gbagbo, ce dont il a horreur, c'est la trahison. Pourquoi aujourd'hui il aime toujours Soro Guillaume? Parce que Soro Guillaume ne l'a jamais trahi. Soro Guillaume ne l'a jamais trahi. Il a quitté et puis il a attaqué frontalement. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Ça veut dire qu'il a assumé qu'il était opposé. Il a assumé qu'il était de l'autre côté. Et Soro Guillaume a quitté le président Laurent Gbagbo à quel moment? C'est vrai qu'il a quitté le président Laurent Gbagbo quand il n'était pas au pouvoir. Mais quand le président Laurent Gbagbo a pris le pouvoir, là, il pouvait venir toujours manger avec lui, parce que c'est son bon petit. Mais il n'est jamais venu gratter la tête à côté de lui. Il a combattu. Alors, c'est ça on dit un homme. Et les vrais hommes se connaissent. Même dans l'adversité, ils s'apprécient, ils se respectent. Est-ce que tu comprends? Le monsieur là, il n'a aucune valeur. Il n'a aucune valeur qui rassure, qui montre qu'on doit le suivre. Si vous le suivez là, la Côte d'Ivoire là, quand le Burkina Faso sera en train de construire des gratte-ciel, des métros, quand ils seront au Dubaï là, nous là, on sera dans les abîmes des profondeurs. Parce que lui là, il va vendre la Côte d'Ivoire, le peu qui nous reste là, le peu que Alassane Ouattara a laissé là, il est prêt à le vendre aux Français. Parce que c'est ça, ils sont se mettre à côté du drapeau de l'Ukraine. C'est cette posture-là, c'est ce que vous devez comprendre. C'est un cupide notoire, et le cupide notoire pour la libération de l'Afrique, on n'en veut plus. Voilà, on n'en veut plus. Non, mais tu as raison. Merci Guy Fall. Brissy, on peut t'écouter? Bonsoir, frère. Bonsoir. J'espère que tu vas bien. Moi, j'ai écouté un peu le frère Guigui, le camarade, parce que je pense que nous sommes tous de gauche, on peut s'appeler camarade. L'entendre parler comme ça du président Chablé Goudé me force à me poser énormément de questions. Il avance des allégations. J'aimerais savoir quel est le fondement de ces allégations. Que Blé Goudé est dans une posture de fourberie, que si Gbagbo ne veut pas s'approcher de Blé Goudé, c'est que Blé Goudé a mené des actions de traîtrise, que aujourd'hui Soro Guillaume doit être plus valorisé que Blé Goudé, que Gbagbo n'est pas un ingrat. Bon, il se base sur quoi pour dire tout ça? Parce que depuis le début que le président Chablé Goudé est rentré dans ce pays, il a toujours dit que lui veut rencontrer le président Gbagbo. Il a toujours dit que le président Gbagbo est son papa. Maintenant, c'est une opposition et une querelle personnelle. Mon frère Bouissi, qui l'a empêché de rencontrer le président Gbagbo? Comment? Il connaît-il pas la route du président pour aller le voir? Frère, tu auras ta motion, hein. Non, moi, je te demande, non, c'est ça, je vais te demander en même temps. Il ne connaît pas la route pour aller là-bas. Mais le président Gbagbo était un ancien chef d'État. Pourquoi? Quand Katina c'est là pour partir là-bas, là, il ne peut pas être chef, non? Katina, c'est un VP. Excuse-moi, Katina, c'est un VP de ce parti. Non, avant même d'être VP, quand le président Gbagbo l'aura arrivé là, ok, tout ce monde là, ils sont partis le voir. Mais pourquoi? Parce qu'ils sont du même parti politique. Mais où est le problème que le chef Blé Goudé se lève lui-même pour aller voir le président Gbagbo Laurent? Mais on ne se lève pas comme ça pour aller voir le président. N'avait-il pas accès au président Gbagbo Laurent quel est au pouvoir d'État? Demandait-il la permission à quelqu'un pour venir voir le président? Mais obligé. À qui il demandait la permission? Obligé, tu appelles les gens qui te permettent de rencontrer le chef d'État. Vous ne connaissez pas les choses là, n'était pas ce que vous ne savez pas, monsieur. Non, j'ai dit qu'il avait accès au président, monsieur Bouissi. Attendez, vous avez la parole.
Monsieur avez Brissi. parlé. KGB. Laisse-moi terminer. KGB. Tu vas faire tes émotions. Non, tu KGB, pose-lui la monsieur question. Brissi. Pose-lui la question. Tes frères, Pose-lui la question. tes frères, Pourquoi? acceptez la Je te pose la question. contradiction. Je te pose la question. Oui, Pourquoi jusqu'aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo n'ose même pas prononcer le nom de Blé Goudé? Tu peux nous expliquer cela? Toi, tu sais ça pourquoi? Je te pose la question. Non, mais est-ce que toi, tu sais pourquoi? Si tu es venu là, c'est que tu dois savoir pourquoi. Non, parce que toi, tu dis ça, mais tu sais pas pourquoi aussi. Ah bon. Est-ce que le président Gbagbo s'est levé pour dire... Tu es un bébé pour ne pas comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Non, mais Tu es un c'est bébé que pour des ne pas comprendre ce qui se allégations. passe aujourd'hui. Aujourd'hui, le président Quand Chablé ton Blé Goudé Goudé là est parle, un là, président... quand ton Blé Goudé parle pour dire qu'il ne peut pas se mettre à n'importe qui pour faire, quand le président Laurent Gbagbo lance l'appel de Bonois, et ton Blé Goudé s'élève pour dire que lui ne peut pas se mettre à n'importe qui pour enlever n'importe quoi. Parce que quand tu te mets à n'importe qui, n'importe quoi t'arrive là. Il parle de qui? Bon. Il parle de qui en ce moment? Moi, je suis pas dans de ces genres de... Ah, il faut répondre. Ça, c'est des interprétations. Mais moi, ce que je sais... C'est des interprétations. Moi, ce que je sais... Moi, ce que je sais... Moi, c'est la personne qui vient de parler. C'est la personne qui vient de parler. Moi, ce que je sais, c'est qu'un homme politique, un parti politique, quand il engage sa responsabilité, il y va avec un maximum de militants avec lui. C'est-à-dire, lui, si on l'appelle à un regroupement, que lui dit non, il s'assoit à un conseil politique avec ses militants et qu'ils disent on doit réfléchir à cet appel parce que cet appel peut nous envoyer à gauche ou à droite, mais c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. plus le fils de Bobo Laurent, alors. Comment? Non, vous n'êtes plus le fils de Bobo Laurent. Ça peut être le fils de Bobo Laurent, mais c'est un homme politique. Non, c'est plus son fils. Non, c'est plus son fils. Fils, c'est personnel. C'est politique, c'est politique. Il n'a pas fait de personne. Non, non, bon, ok. Il faut pas répondre à ta question. Est-ce que... KGB. Monsieur Brissi, attendez. Mon frère, KGB. Vous-même, là, vous partez sur les panels aussi, vous dites que non. Mon frère. Doit rejoindre Ouattara. Mon frère KGB, écoute-moi, 2 secondes. 2 secondes. Qui a dit Blé Goudé a un parti politique maintenant? Donc ça devient notre adversaire politique. Qui a dit ça en premier? Politique bien avant. Non. Il partait voir Bobo Laurent sans problème. Non, c'était un mouvement politique. C'était un mouvement. C'est un mouvement politique, mais attends, mon frère, calme-toi, faut te calmer. C'est un mouvement politique là. Après, toi aussi, il partait voir Bobo Laurent sans problème là. Non, mais attends. Je te pose la question. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Un mouvement politique, un parti politique n'a pas les mêmes objectifs. Mais la militants de Blé Goudé se reconnaissent le président Gbagbo Laurent. Est-ce que toi tu fais ça au moins? Mais moi-même, tout le monde se reconnaît plutôt. Tout ivoirien. Laisse-moi finir de parler. Tout ivoirien. Mon frère. Vous ne trouvez pas que votre patron lui-même Blé Goudé est en contradiction avec son esprit? Non. C'est pas un militaire qui se reconnaît au président Gbagbo Laurent. Et que lui, il décide de ne pas vouloir aller rendre du au président Gbagbo Laurent. Et donc, croire que quelqu'un l'empêchait. Mais quand on posait la question à Katina, Katina dit on n'a jamais empêché à Blé Goudé de venir par Gbagbo Laurent. La porte est ouverte, il connaît bien la route, il a dit ça. Il a fait la procédure qu'il faut pour aller le voir. Il a dit ça clairement, mon frère. Il n'a pas passé par deux tournants. Il a dit ça clairement devant tout le monde. En fait, il n'a pas répondu à ça. En fait, il y a un truc que j'aimerais qu'on soit clair. J'aimerais qu'on soit clair sur 2-3 aspects. L'aspect personnel entre le président Charles Blé Goudé et Blé Goudé, ça c'est honteux. Et le président Laurent Gbagbo, ça c'est honteux. Mais en plus de quel aspect personnel tu connais? De quel aspect personnel tu connais? Non, mais parce que vous parlez de pourquoi Charles Blé Goudé ne va pas voir Laurent Gbagbo. Mais en tant que quoi? Monsieur Brice, il y a une question pour vous, monsieur Brice. Mais tu veux qu'il voit en tant que quoi? Monsieur Brice, oui. J'ai une question pour monsieur Brice. C'est dans la base attends. Il a terminé pour dire. C'est dans la base politiques qui se sont connus. Oui. Il y avait une appel de personnel déjà. Donc s'ils vont se voir là, maintenant, là, en tant que lui, le président de parti politique, ils vont se voir en tant que quoi? Un président de parti politique? Il a le problème. Il peut se voir quoi? Où est le problème? S'il peut avoir le président Gbagbo en tant que président du parti politique. Et lui, il a toujours dit qu'il voulait aller le voir. Il a reçu Danon Dédé au bureau de concept. Il a reçu. Oui, mais il a reçu. Mais justement, il reçoit Danon Dédé. Danon Dédé, c'est qui pour le président Gbagbo? Mais c'est qui? C'est un militant à lui? Alors, maintenant, qu'est-ce que Blé Goudé se reproche de ne pas aller voir Gbagbo? Mais Blé Goudé a toujours voulu aller voir Gbagbo. C'est faux, mon frère. Blé Goudé, c'est un flotteur. Il ne vous dit pas la vérité. Il vous dit la vérité. Bon, Attends, allons doucement. Ok, d'accord. Si Blé Goudé accepte de recevoir Danon Dédé, ok? Mais pourquoi est-ce que Gbagbo va refuser d'accepter de recevoir Blé Goudé?
Mais ça va le droit de nous dire. Mais non, mais ça n'a pas de nous expliquer ça. Non, parce que comme ça que tu dis que ton leader est en contradiction sur son esprit lui-même. Non, tu sais il n'y a pas de problème. Il y a une cohérence. Il y a un problème. Maintenant, tu nous dis quel est le problème. On va t'écouter. Non, il y a une cohérence dans tout ce que Bleu Bouddha fait depuis qu'il est rentré. Il y a une cohérence. Il est arrivé. Il a envoyé ses collaborateurs aller voir le président exécutif du PPAC pour dire j'arrive. Voilà l'audience pour aller recruter le président Laurent Gbagbo. Il y a une vidéo à l'appui. Il y a une vidéo à l'appui. C'est la procédure qu'on fait. KGB, moi je lui pose une simple question. Hein. Tu nous parles de cohérence dans les faits de Bleu Goudé depuis son retour. Oui. Mais quand Bleu Goudé dit que lui, quand il menait ce combat-là, tu sais de quel combat on parle? Il était jeune. Et qu'il n'aurait pas dû le faire. Toi, en tant que suiveur du Bleu Goudé, qu'est-ce que tu penses de ça aujourd'hui? Il a dit qu'il menait le combat, il était jeune, il n'aurait pas dû le faire. De quoi tu parles exactement? Aïe. À quel moment il a dit le combat du président Laurent Gbagbo? Moi, je vais interpréter ça. Quand il était auprès du président Laurent Gbagbo, quand il menait le combat... À la limite, il regrette même des... Il regrette d'avoir mené ce combat-là. S'il vous plaît, vous savez quand on discute... Il menait le combat bien, c'était pour la Côte d'Ivoire. Comment tu as venu d'un bon tempo, tu es un garçon. Moi, j'aime les gars comme ça. Mais oui, non, mais parce qu'il faut tout le monde. Il y a un truc que j'aimerais comprendre. Quand vous prenez des mots, vous interprétez. Quand tu me dis que lui, il a dit il n'interprète pas. C'est ton leader qui dit ça. Lui, il regrette. En fait, c'est ton leader qui a ouvert sa bouche pour dire ça, mon frère. Il regrette le combat qu'il a mené. Non, vous êtes sûr que lui, il a dit qu'il regrette le combat qu'il a mené avec Laurent Gbagbo. Il a dit ça. Mais nous sommes là. Attends, qu'est-ce que Brice ne comprend pas? Les hommes politiques, quand ils parlent, attends, il ne sait même pas l'historique des faits de son... Un instant. Non, faut pas me dire ça. Les hommes politiques, quand ils parce que quand tu dis ça, là, t'as pas de preuve de ce que tu avances. Et tu sais que ton leader Bleu Goudé n'est pas facile à comprendre. Ton leader Bleu Goudé est toujours dans les proverbes. Je viens. Quand Bleu Goudé dit, par exemple, que si quelqu'un, si les gens si c'est pour se mettre ensemble, si c'est pour se mettre ensemble pour venir enlever Ouattara, lui il n'est pas dedans. Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Quand il nous dit en plus que le rapport de force là, si c'est pour prendre les armes pour aller enlever Ouattara, qu'est-ce qu'il veut dire? Quand Bleu Goudé dit que lui Ouattara, c'est-à-dire que si c'est pour se mettre ensemble, pour venir dégager Ouattara, sachant que lui-même, il est dans Cap Côte d'Ivoire aujourd'hui là. J'aimerais que vous nous expliquiez Cap Côte d'Ivoire là, c'est composé de groupements politiques. Où est la cohérence? L'objectif de Cap Côte d'Ivoire là, c'est quoi? L'objectif principal de Cap Côte d'Ivoire c'est quoi? Et pourquoi Charles Bleu Goudé nous parle des armes, de vouloir prendre les armes pour dégager Ouattara à chaque fois? Expliquez-nous un peu s'il vous plaît. Ok. Il veut parler de quelle opposition qui veut prendre les armes? Expliquez-nous. D'accord. Là, pour répondre à ta première question, l'objectif de Cap Côte d'Ivoire, c'est pour ouvrir un dialogue national, pour discuter sur certains faits que l'opposition réclame. C'est-à-dire la remise des noms de Laurent Gbagbo, de son nom à lui-même, et d'autres sur la liste électorale. Faire en sorte que tout ce qui se passe au niveau de la CEI soit changé, audit, toutes les réclamations de l'opposition soient discutées. C'est ça l'objectif du Cap Côte d'Ivoire, dans un premier temps. Ils ne sont pas contre Ouattara. C'est-à-dire, ils ne sont pas contre Ouattara. Toute opposition est contre le régime. Ils ne sont pas contre Ouattara. Ils sont contre le régime. Faut pas confondre. Le régime, oui, bien sûr. Voilà. Tu as bien compris ce que je veux dire. Mais l'objectif, c'est pour enlever Ouattara au pouvoir, oui ou non? C'est pour enlever le RHDP. C'est pour enlever le RHDP. C'est pas Ouattara. Oui, mais tu as compris. Si tu mets une autre à la place de Ouattara, le régime est toujours là. Donc, si c'est pour enlever le régime, oui. Est-ce qu'il y a des gens qui sont contre le fait qu'on enlève le régime Ouattara? Est-ce que lui là, quand il dit si c'est pour enlever, si c'est pour se mettre ensemble pour enlever le régime Ouattara au pouvoir là, quand lui il dit ça et puis il se retrouve dans un groupe, c'est pourquoi il te demande l'objectif. Quand il dit c'est pour aussi enlever Ouattara au pouvoir, il nous reproche quoi nous autres? Il nous reproche quoi? Pourquoi il reproche quelqu'un, il reproche quoi à vous autres? Je ne comprends pas quand vous prenez cette posture de défiance face à Bleu Goudé. Comme si Bleu Goudé vient défier le PPAC ou vient défier Laurent Gbagbo.
Non, la ligne. non. Faut répondre clairement. Est-ce que Blé Goudé peut défier le PPACI? Faut répondre. Voilà. Est-ce que lui a la capacité? Non, il faut pas. Il faut qu'il réponde. Il faut qu'il réponde à la question. De la gauche. Il sait pourquoi il passe par les proverbes aujourd'hui pour parler. Parce qu'il sait que s'il vient frontalement attaquer le président Laurent Gbagbo, lui, c'est sa mort politique. Mais comment? Et quelqu'un qui passe à la télé, quelqu'un qui passe devant toute la voilà pourquoi il est en train de passer par des, prophètes, ceci, cela. En fait, Cap Côte d'Ivoire là. Cap Côte d'Ivoire là. Il n'est pas cohérent, son leader n'est pas cohérent. Il n'est pas cohérent. Quand il dit, il peut tu n'arrives pas à le lire. Tu n'arrives pas à le lire. C'est pas dit qu'il n'est pas cohérent. Comme toi. Non, c'est toi qui n'arrives pas à le lire. Hein. Moi, je le comprends très bien. Non, vraiment, à t'entendre parler, moi, je vais te dire, tu n'as aucune lecture de la direction de Blé Goudé du COJEP. Attends, Guigiba, le cardio, il y a une belle question. Ok. À Congo, ouvre la bouche. Tu dis, Blé Goudé est avec nous au sens propre, au sens figuré. Blé Goudé sort, Blé Goudé dit que lui n'est pas dans ça. Lui, il ira voir son grand frère Bakoko. Jusqu'à point de côté, jusqu'au jour d'aujourd'hui, il est capable de le voir. Donc, on va expliquer qu'est-ce qui est passé. Non, mon frère. Non, qu'on échange. J'aimerais qu'on soit un peu sérieux. Ouais, c'est sérieux. Hein. Mon frère. C'est ton leader qui n'est pas sérieux. Sinon, nous, on est sérieux. Il est sorti, il a fait une sortie. Je veux que tu me parles jouer. Le premier audio que tu t'as fait jouer. Puis non, tu qui va dans le panneau là. Mais moi, il y a une question à vous poser. Quel est l'objectif de Olivier Blé là, c'est ça? Non, il y a un premier que tu as fait jouer là. Je ne sais pas qui parlait. Ok, il y a joué ça. Voilà, pour jouer ça, pardon. Et puis après tu as joué maintenant l'audio de Blé, maintenant lui-même, je crois. Il y a un premier que tu as joué là. C'est où le parle du président là, non? Voilà. Si tu jouais, ça va écouter. Et puis quand tu expliquer, tu avais dit quoi? Non, on veut comprendre. En fait, Brissi, c'est ton leader qui n'est pas sérieux. Sinon, nous, on sait. En fait, quand vous ne comprenez pas, là, posez des questions. Tu parles de ça. Tu connais. L'histoire nous le dit. Les faits sont têtus en l'histoire. Un instant. Moi, je voudrais surtout... Je n'ai pas besoin de me défendre. L'histoire nous le dit. Les faits sont têtus en l'histoire. Moi, je voudrais surtout... Ça fait mal. Les gens qui viennent parler a dit que le COJEP s'attaque au président Laurent Gbagbo. Malheureusement, je dis bien malheureusement, certains cyberactivistes s'attaquent au président Laurent Gbagbo. Mais quelque part, il faut les comprendre. Soro, politiquement, il veut exister et malheureusement, c'est nous qui le ressuscitons. Sinon, Soro, politiquement, il est mort. Sa tontine politique n'a pas marché, il est parti, mais c'est nous qui le remettons au cœur du débat politique. Et je le comprends, c'est un opportuniste, c'est un politique. Quand il peut rebondir, quand il peut rebondir, il rebondit. Dès que le président Laurent Gbagbo lance l'appel, sans chercher, il ferme les yeux, oui, je réponds. C'est juste parce qu'il veut exister politiquement. Vous comprenez? C'est la tactique de Soros, ça. Mais c'est tout simplement... C'est bon, Dieu connaît, c'est bon. C'est le président Gbagbo. Merci beaucoup, Dieu connaît. J'aimerais demander au frère ici, est-ce qu'il est d'accord avec les propos de ce monsieur? Monsieur Brissi. Moi, ce que j'ai compris, c'est par rapport à Soros. J'ai pas entendu le. Oui, non, je te demande si tu es d'accord avec les propos de ce monsieur. Je répondu à la question. Moi, je suis pas d'accord avec le propos de ce monsieur. C'est pas le PPAC qui remet Soros en scène. Merci beaucoup. Au moins, toi, tu es un peu cohérent par rapport à ton patron. Non, je suis pas d'accord. Moi, j'attendais une belle réponse de toi. Celui qui parlait s'appelle Degremaï. Degremaï, je connais bien Degremaï. Moi, je suis surpris que Degremaï dit des bêtises comme ça. Je suis très surpris. Je suis très surpris que Degremaï puisse tenir ce genre de propos. Moi, je suis surpris. Il dit Blé Goudé est derrière. On nous vient. Attends. C'est-à-dire que. Mais vraiment, je suis Attends, moi, je ne suis pas d'accord parce que Soros a des militants.
politique. Je refais partie du jeu politique. Mais, non, mais attends. Non, mais, du fait que le PPACI a 20 euros, il y a des questions à se poser. Il y a des questions à se poser politiquement. Les 20 euros, je suis désolé. Bah, le PPACI, non, attention. Le PPACI, ne pas mélanger les choses. Le PPACI n'est pas allé vers M. Guillaume Soro. Il faut pas attention. Il y a Niol. soutient Soro Guillaume. Attendez d'abord, monsieur, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Mettons les choses dans le contexte. Ok. Ce qui a été clair, le président Laurent Gbagbo a fait un appel. Le président Guillaume Soro a répondu favorablement à l'appel du président Gbagbo Laurent. Et selon lui, pourquoi le président Guillaume Soro ne doit pas être soutenu? C'est ça la vraie question. Selon vous, M. Brissi, pourquoi le président Guillaume Soro ne doit pas être soutenu? Non, bien connaître un narratif qui est faux. Franchement, camarade, c'est pour ça que j'ai préféré remettre la chose dans le contexte. KGB, voilà. S'il vous plaît, restons cohérents. On peut être des militants, mais on peut avoir quand même nous-mêmes notre vision et notre lecture politique. Le camarade Soro... C'est ton leader qui n'est pas cohérent. Non, le camarade Soro Guillaume, aujourd'hui, si certains Ivoiriens de gauche disent que nous devons soutenir plus Soro que Guillaume Soro, moi je t'assure, hein, en tant qu'homme qui aime la politique, il ne peut pas suivre ceux qui vont aller dans ce sens-là. Guillaume Soro est celui qui a divisé la Côte d'Ivoire. Guillaume Soro est celui qui a causé des morts en Côte d'Ivoire. Guillaume Soro est celui... Non, laisse-moi finir de parler, mon frère. Tu as la preuve de ce que tu dis? De quoi? Tu as les preuves de la division de la Côte d'Ivoire. Tu as les preuves de ce que tu dis? Il était porte-parole d'une rébellion. Il a écrit. Bon, tu vois que tu mélanges les choses. Non, mais laisse-moi KGB, attends. Il n'y a pas certains qui me racontent des mensonges. Oui, je ne peux pas accepter. Non, je ne peux pas accepter qu'il raconte des mensonges. Non, KGB, attends. KGB, on va démontrer ça. Guillaume Soro n'a pas fait partie de ça. Regarde l'image qui est ici, là. De cette déstabilisation? Guillaume Soro n'a pas fait partie? Non, Brissi. C'est ce que vous me dites aujourd'hui? Brissi, regarde l'image ici, là. Tu vois qui est qui? C'est dans quel concept, ça? C'est dans quel truc? Tu vois qui est qui ici? Tu vois qui est qui? Le caravane de la paix. C'est pendant le caravane de la paix. Non, mais il y a eu caravane de la paix, non? Alors, c'était ça? Est-ce qu'il y a eu caravane de la paix? Il y a eu caravane de la paix? Est-ce que le président Guillaume Soro faisait partie du caravane de la paix? C'est-à-dire, il faisait partie, c'est-à-dire. Est-ce qu'il faisait partie de caravane de la paix, là? Il faisait partie dedans, il était dedans. Est-ce qu'il faisait partie? Quand tu dis faisait partie, il ne comprend pas. Il faisait partie, c'est-à-dire. Mais tu dis caravane de paix, ça comporte tous les Ivoiriens, non? Il était initié par Charles Blé Goudé, le caravane de la paix. Maintenant, si des gens à l'opposition en face ont participé, oui, bien sûr, s'il allait rencontrer. Non, Guillaume Soro. Attends, il a fait, il m'a même déjà. C'était initié par qui? C'était initié par qui? Oui. La tête était prise par Charles Blé Goudé. C'est faux. Il est en train de fuir. Quand vous faites ça, là, il est en train de fuir. Jamais fui. Et puis jamais fui. Il est en train de fuir. Il a dit, il y a qui sont ceux que tu vois sur l'image ici? Zier. Oui. Zier, tu ne vas rien obtenir de ce monsieur. Je sais. Non, on n'est pas là pour obtenir. Attends, Brissi, attends. Lui-même, il n'est pas cohérent parce qu'on lui a posé la question. Quand vous avez joué la vidéo, on lui a posé la question, qu'est-ce que tu penses des 10 de Zegremaï? Il a dit quoi? Qu'il n'est pas d'accord avec. Mais après ça, regarde ce qu'il est en train de dire. Que si on dit qu'on doit soutenir le président Guillaume Soro, lui n'est pas de ces personnes-là et que Guillaume Soro est celui qui a commis, ça y est, que toutes les exactions ici, depuis que la crise ivoirienne a commencé. Mais Anne Soro Guillaume, qui aujourd'hui a pris, j'ai dit Anne Soro Guillaume, qui a été que tu dis qui a été à la tête de la rébellion, et celui-là même à qui la rébellion profite aujourd'hui là, à qui vous devez en vouloir le plus? Soro Kibafori Guillaume, vous dites que c'est lui qui a causé, donc vous avez vu âme dans sa main, lui tuait. La formation politique qu'ils ont reçue là, qu'il est en train de dégager. Donc aujourd'hui là, Soro Guillaume là, quand vous le taxez de tous ces noms là, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui là, vous savez, on est en politique, mais on est jeunes, il ne faut pas être de mauvaise foi, les frères.
Faut pas que Mais je justement, sois c'est de mauvaise foi. moi, je n'en veux. Moi, je n'en veux. Pendant qu'on t'interviewe, on te demande, tu dis une chose et en même temps tu dis son contraire. Mais c'est-à-dire, moi, je te dis bien. Non, la question que tu m'as posée. Non, mais tu n'es pas là pour faire plaisir à quelqu'un. Non, mon frère, écoute, viens te ramener à ta question. Et tu vois tous ceux-là même qui suivent te ramener à ta ce sont question. les personnes qui n'ont pas un problème de cohérence. Guigui, viens te ramener à ta question. Dans tout ce qu'ils disent. Je vais te ramener à ta moi, question. Moi, tu as dit tout de suite que moi, je faisais des allégations vis-à-vis de Blé Goudé. Ce n'est pas des allégations, ce sont des faits. Peut-être que toi, tu ne sais pas. Guigui, laisse-moi intervenir, t'expliquer parce que tu m'accuses d'incohérence, pourtant, ce n'est pas le cas. Attends, tu n'es pas au courant de la démarche de crabe de ton leader. Tu me dis. Moi, je suis en train de tu m'as posé une question. Les faits de ton leader. La démarche de crabe que ton leader a là. Je suis en train de te montrer cette démarche de crabe. Donc, tu ne peux pas dire que je fais des allégations vis-à-vis de lui. Maintenant, tu m'as posé une question. Tu m'as dit, est-ce que c'est le PPACI qui sauve Soro politiquement? Et je t'ai dit non. C'est ça, non? On se suit, non? On se suit ou on se suit pas? Allons-y. Ok. Maintenant, je te dis que supporter Soro, pour moi, n'est pas ma vision politique parce qu'il a causé du tort à la Côte d'Ivoire. Où est l'incohérence dedans, là? Dis-moi où est l'incohérence. Pas causer du tort à la Côte d'Ivoire. Non, pardon, Kazembe, il faut qu'il m'explique. Il dit que je suis cohérent par rapport à ces deux faits. À ma réponse et à ce que j'ai dit. Où est l'incohérence? Donc, on n'a pas causé du tort à la Côte d'Ivoire, tu as su de toi. Je vais te répondre tout de suite après, camarade Kazembe. Peut-être Guigui me répondre. Parce qu'il dit que je suis incohérent par rapport à ma réponse et par rapport à ce que j'ai dit. Où est l'incohérence de dire que le PPACI n'a pas sauvé Soro politiquement et du fait... Est-ce qu'il était question du PPACI? Non, mais mon frère, il faut répondre à où est l'incohérence dans les deux trucs que j'ai dit, dans les deux aspects. A dit quoi? Ton Degré Maya, elle a dit quoi? C'est toi qui m'as fait écouter, t'es répondu. Il a dit quoi? Réponds à ma question. Où est l'incohérence? Des dits de Degré Maya a dit quoi? Où est l'incohérence? C'est ce que moi je te pose comme question. J'ai dit, ton Degré Maya, il a dit quoi? Je ne peux pas répondre à ma question. Non, je te pose une question. Dis-moi ce que... Non, mais réponds d'abord à ma question. Tu m'as posé une question, j'ai répondu. Tu n'es pas d'accord avec les dits de Degré Maya, mais toi, tu n'es pas d'accord pour que, oui, c'est-à-dire que le soutien qu'on accorde à Soro aujourd'hui, tu n'es pas d'accord avec cela. Pourquoi? Donc, où est l'incohérence? En tant qu'homme de gauche, on ne peut pas nous en vouloir aujourd'hui de soutenir Soro Kibafori Guillaume. Mon frère Guigui. On ne peut pas nous en vouloir. Mon frère Guigui, camarade. Où est l'incohérence dans tes propos? Où est l'incohérence? C'est ce qu'il te demande. L'incohérence, moi je peux expliquer. Hein. Ok, explique l'incohérence. Voilà, l'incohérence, c'est que vous avez le droit de ne pas soutenir le président Guillaume Soro. Mais vous ne pouvez pas dénier le droit aux autres de vouloir soutenir le président Guillaume Soro. Ou bien, voilà, être avec le président Guillaume Soro. Vous ne pouvez pas le faire. Non, là, ça n'a rien à voir. Moi, je parle de ma réponse et de mon... il faudrait qu'on avance. Laisse les gens parler. Laisse les gens parler. Mais quand c'est faux, il faut dire que je retire ça. Il faut que Kabak Guigui dit je retire ça parce qu'il voit très bien qu'il n'y a pas de cohérence. Je retire quoi? Tu es incohérent. Non. Par rapport à quoi? Il te dit que tu es incohérent parce que tu n'as pas reconnu. C'est-à-dire que tu ne reconnais pas. Il a offusqué. Tu ne reconnais pas les propos. Tu te reconnais pas dans les propos de Degré Maya, c'est ça, non? Mais ça n'annonce que lui, ce qu'il dit. Voilà. Maintenant que tu ne te reconnais pas dans les propos de Degré Maya, parce qu'il les mêmes propos que tu tiens là, c'est les mêmes propos que Degré Maya tient. Lesquels? J'ai dit. Quand tu dis Guillaume Soro a divisé la Côte d'Ivoire, il a tué les Ivoiriens et tout ça. Mais Degré Maya s'appuie sur ça. C'est que tu m'as fait écouter comme audio. C'est soit factuel, hein. On est jeunes, hein, on ne peut pas. Soit factuel. Tu m'as fait écouter un audio qui dit que ça cause du PPACI, que Soro vit. Je te dis non, je ne suis pas d'accord avec ça. Champion, il faut avoir un peu de cardio, il faut te calmer, je te dis ton incohérence. Il faut de cardio même pour toi, aller là-bas, tu es incohérent. Voilà. Degré Maya, qui l'a envoyé intervenir là-bas? Qui l'a envoyé intervenir là-bas? Je te pose la question, il faut me répondre. Hein. Il n'est pas allé de lui-même intervenir à la radio. Cet audio, je ne sais pas, il provient d'où. Je ne sais pas à quel moment, je ne sais pas dans quel concept. Maintenant, s'il a tenu des propos, ça n'engage que lui. Seigneur Jésus. Quand on n'est pas honnête, là, c'est un problème. Hein.
Qui a envoyé Degremaye intervenir à cette radio-là? Il n'est pas allé de lui-même. Je sais même pas. C'est un représentant de Blé Goudé. Brici, le problème est que tu fuis les questions. Non, je ne fuis pas les questions. Est-ce que ça, c'est une radio où il a parlé? Tu te calmes et puis tu m'écoutes. Tu m'as traqué pour que je te dise ton incohérence. Degremaye n'est pas allé de lui-même à la radio pour aller faire cette déclaration. Et quand il a fait cette déclaration-là, ton leader-là n'a pas dit que je ne me reconnais pas en ce que Degremaye a dit. Mais toi, tu soutiens ton leader, mais tu n'es pas d'accord avec ce que Degremaye dit, qui est son envoyé. Tu as un problème de cohérence. Tu as un gros problème de cohérence. Il faut sachez qui vous suivez. C'est lui qui a envoyé Degremaye. Donc, tout ce que Degremaye dit là, ça l'engage lui. Parce qu'il n'est pas d'accord, il dit non, je ne suis pas d'accord. Il fait une sortie pour dire je ne suis pas d'accord. Il a attaqué le président Soro Guillaume. Je ne suis pas d'accord pour ça. Parce que nous sommes dans une unité de l'opposition. On n'est pas d'accord. Mais quand il sait et il dit rien, et toi, tu t'invites ici parce que tu nous as entendu parler, tu viens dire que tu n'es pas d'accord avec ce que Degremaye a dit, mais tu soutiens ton leader Mordicus, mais tu le soutiens en quoi? Question. Je te pose. Tu viens de parler, je peux intervenir. Dans un premier temps, moi je ne pense pas que c'est une radio que Degremaye a dit ça. Je ne suis pas sûr. Ça doit être dans un panel TikTok et les gens ont enregistré pour... Non, c'est une radio. Quelle radio, s'il te plaît? Si tu as des éléments, tu me dis. Et moi, j'ai jamais entendu ça. Maintenant, moi, tu m'as mis un discours devant moi du camarade Degremaye. Moi, je te dis, moi, je n'ai jamais entendu ça et je ne suis pas d'accord avec ça. Et ça n'engage que lui. Mais je ne pense pas que le président même a entendu ça aussi également. Donc maintenant, si le camarade Degremaye, il s'est engagé à dire ça, c'est à lui maintenant de venir se défendre. Moi, tout ce que j'ai à te dire, c'est que moi, par rapport à votre action envers Guillaume Soro, je trouve ça vraiment maladroit. Pour ceux qui sont morts déjà dans ce pays. Mais explique-toi, c'est maladroit par rapport à quel fait? C'est maladroit par rapport à quoi? Par rapport à tous ceux qui sont morts dans ce pays, qui étaient là pour la lutte, qui ont combattu contre les soldats que Guillaume Soro prenait le devant. C'était porte-parole de cette rébellion qui a tué énormément d'Ivoiriens, qui ont déstabilisé ce pays, qui a combattu même Gbagbo. Mais maintenant, je voulais vous dire que non, il n'a rien fait, c'est pas lui. Mais attendez. Le PDC n'a pas combattu Gbagbo. Le PDC, il n'a pas combattu Gbagbo. Non, monsieur. Guigui, il faudrait qu'on le prenne au mot. Si on ne fait pas ça, il va lancer les paroles et puis il va partir. Voilà. Il faut qu'on parle un à un. Je suis avec vous. Mais la vérité, là, on ne peut pas la briser. Poser question. Quand qui parlait, qui va... Brici, donc tu veux dire quoi? Que parce que Guillaume Soro a commis tout ce que tu viens de dire, tout ce que tu viens de relater, alors donc il doit mourir en exil. C'est ce que ça veut dire? Réponds à la question rapidement pour que j'avance. Pas le problème. Non. Il dit, c'est que donc il doit rester en exil. Parce que nous, on le soutient pour qu'il rentre en Côte d'Ivoire. Parce que la constitution ivoirienne lui dit. Et c'est ce que le président Laurent Gbagbo dit. Donc si toi aujourd'hui... Moi j'ai des vraies questions à lui poser. Hein. Donc si toi, tu n'es pas d'accord pour ça, donc on doit violer la constitution pour que le président Soro Guillaume reste en exil. Il est fils de ce pays-là, qu'il reste en exil. Je touche du bois, mais qu'il meurt en exil. C'est ce que tu veux. C'est ce pourquoi tu n'es pas d'accord avec nous. En fait, Zio, vous voyez, ton incohérence là, voilà l'incohérence encore de ce propos. C'est-à-dire qu'on en veut à quelqu'un, par tous les moyens, on lui en veut, on ne sait même pas pour quel motif on lui en veut. Moi, je vais lui poser une question. On le soutient, il ne faudrait pas qu'il rentre au pays parce que, voilà, il a commis des impairs, Mais Guillaume Soro là, connaît Zakaria là, il a attrapé armé. Comment il s'appelle? Ben Laden là. L'os de moi là. Les tueries qu'on appelle les djalis de. Allons pour le débat. Sois pertinent. Dans nos échanges. Prends ton calmant. Celui qui a commis des exactions là, tous ceux qui ont commis des exactions, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Ceux qui sont au pouvoir. Mais c'est celui-là même qui n'a pas pris arme, qui ne sait même pas manipuler Kalash là. Vous voulez qu'il reste en exil. Et c'est ce que vous souhaitez. Parce que... mais c'est ce que tu es en train de dire.
C'est J'ai ce que tu es jamais en train de dit dire. qu'il Pourquoi tu dis propose quoi des d'autre? partis. J'ai pas dit que Tu dis quoi d'autre? Écoute ce que j'ai dit. Le PPAC dit quoi d'autre que ce que tu es en train de reprocher au PPAC? Tu reproches quoi au PPAC? Le PPAC soutient Soro pour qu'il Soro rentre au pays, pour qu'il fasse sa politique. Soutien Est-ce Soro que Soro Guillaume n'est pas, C'est ça un le adversaire problème. Moi, je politique? te parle de ça. Hein. Non, calme-toi. Soutien Soro, mais tu ne pas Blé Goudé. Calme-toi. Soro Guillaume n'est pas un Guigui parle adversaire pardon, Guigui parle politique. pardon, il y a une bonne question pour lui. Guigui parle pardon, Oui, il y a une bonne question pour lui. Je termine même et puis tu vas le prendre. Est-ce que Soro Guillaume n'est pas un adversaire politique du président Laurent Gbagbo? Mais il demande à ce qu'il rentre pour le respect de la Constitution. Pour Blé, tu as déjà parlé pour Blé, pour remettre son nom. Tu dis quoi? C'est ça le problème qu'on est en train de vous dire. Le problème, le problème, les militants, nous, qu'on a observé, on dit, vous prenez cause pour la défense de Soro Guillaume. Mais pour la défense de Blé Goudé, pour la réinscription de son nom, on vous entend pas. Et c'est ça qu'on dit. On dit pas autre chose. Mais toi-même, ton leader, là, en fait, c'est l'incohérence notoire dans votre camp, là. C'est ça qui est là. Toi-même, ton leader, là, lui dit pour son nom, là, lui n'est pas pressé. C'est lui qui dit ça, lui, là. C'est ça, mais on entend pas. Lui que tu suis, là, il dit que son nom, là. Pour que son nom, Soro t'a dit qu'il est pressé de rentrer. Non, c'est pas pour qu'il n'est pas pressé. Soro t'a dit qu'il est pressé de rentrer. Monsieur, On va pas bien gagner ce gars-là. Non, attendez. Vous êtes trop pressé derrière lui, on va pas le gagner. Attends, moi, il y a deux questions pour lui, rapidement. Monsieur Brissi, ok? Monsieur Laurent Gbagbo qui a fait rentrer Ouattara, ça fait très bien que Ouattara avait organisé cette rébellion-là, n'est-ce pas? Pourquoi ce temps-là, vous n'êtes pas plein au point du président Gbagbo? C'est lui qui l'a fait rentrer, mais moi, je ne sais pas si c'est lui qui a organisé cette rébellion. Donc, il y a une première question. Maintenant, deuxième question. Vous pouvez partir du cap, n'est-ce pas? Attends, calme-toi, Chantier. Mais vous faites comment ce qui est ok? Le PDCI, ok, a été partie prenante, ok, au sein de cette rébellion-là avec le LDP. Oui ou non? Aujourd'hui, vous faites partie du CAP, non? Parce que là, ça vous dérange. Ça ne vous dérange pas. Je vous préfère que vous aussi prenez la même posture avec le PDCI aussi. Ou bien vous êtes là par hypocrisie, ou bien vous êtes là avec tout votre cœur. Parce que quand je vous entends parler, ok, je vois vraiment une congruité. Et je suis quand même choqué de vous entendre parler parce que au jour d'aujourd'hui, le président Gbagbo Laurent lui-même ouvre la bouche et il dit que Blé Goudé doit être libéré et de ses 20 ans de prison. Mais quand vous me dites que le président Gbagbo Laurent ne parle pas de ça, moi je suis quand même choqué. Je suis très abasourdi de vous entendre dire ça. Il a dit à plusieurs meetings, à chaque meeting, le président Gbagbo Laurent récite les noms de tout le monde. Mais bien sûr, on peut pas sortir le meeting ici. Il va là. Ça fait la boîte noire n'est pas là. Quand la boîte noire va sortir ça. Je t'arrête tout de suite. C'est la vérité. Le Gbagbo n'a jamais sorti le nom de Blé Goudé depuis qu'il est rentré. Il demande depuis. Je suis de toi. Je suis de toi. Blé Goudé. Je suis de toi. Je t'ai posé la question, champion. Est-ce que ça sort? Tu fermes ta bouche et puis tu descends du panel ou bien comment? Il te pose la question. Et puis il descend du panel. Ok, d'accord. Donc, je vais à la recherche, je reviens techniquement. Oui. Fini tout à l'heure, tu parlais avec mes camarades. Moi, je vais sortir ça pour toi. Je vais sortir ça. Ok. Moi, je vais me permettre de prendre la parole. Si tu trouves pas, fais comment? Mon frère, il faut fermer ton micro d'abord. Pourquoi t'inquiéter? Bonsoir. Bonjour. Ibra. Ouais, moi, je prends la parole maintenant. Doucement. Glissement, on appelle ça glissement lobby. Mon frère, bonsoir. Le représentant du plus grand manipulateur du monde, Blé Goudé. Bonsoir à toi. Je pose première question d'abord. Est-ce que tu connais un peu le parcours politique de ton mentor Blé Goudé? Allons-y. Non, allons-y quoi, j'ai une question à te poser. Il n'y a pas... Allons-y. Non, je te posais la question, il n'y a pas... Allons-y, mon frère. Mon frère, il n'y a pas allons-y. Question. Tu réponds ou tu... Connais, oui, allons-y. Donne-nous un peu, puisque ce n'est pas notre mentor, donne-nous un peu son parcours politique. Non, si tu veux, il a fait un panel, puis il vient t'expliquer ce qu'est le parcours politique. Non, là, on a donné un panel de débat. Pose-moi ta question ou donne tes arguments. Mon frère, je te posais la question, donne-nous un peu le parcours politique de ton mentor. Si tu ne connais pas, tout ça. Donne-nous un peu. Bon, il ne connaît pas, donc il faut nous dire. Toi qui connais, dis-nous. Et là, c'est mon mentor. On ne répond pas à question par question.
Viens t'envoyer des grippes du COGEP. Tu vas venir, il y a un panel sur les grippes. Non, c'est ça qui est là, On là. va t'expliquer. Tu es en face de moi ici, et puis tu demandes de poser. Pardon, je ne connais pas là pour savoir partout de qui. Non, mais tout militant doit être prêt pour essayer d'expliquer un peu. Voilà. On a des panels. Un petit briefing sur le parcours de son mentor et tout ça. Tout militant doit se prêter à ce jeu. Tu n'as pas nous dit que. C'est pas un problème. Blé Goudé, il était quoi? Secrétaire général de la FESI. Ensuite, il est rentré. Il a créé son mouvement mouvement de pression après qu'il soit secrétaire général de la FESI. Quand il est rentré avec d'autres agglomérations de mouvements politiques, ils ont créé la Garantie patriotique qui ont soutenu le régime en place. Il a toujours été président du COGEP. Quand il a déporté, le COGEP s'est transformé en mouvement de mouvement politique et par la suite en parti. Il a créé quel mouvement de pression? COGEP. Non, mouvement de pression COGEP, ensuite mouvement politique, et ensuite parti politique. C'est une évolution du COGEP. C'est-à-dire même quand il était dans la Garantie politique, il était président du COGEP, c'était un mouvement de mouvement politique. Et chaque mouvement politique n'a pas le même objectif qu'un parti politique. Bon, au COGEP là, vous avez récépissé? Non, vraiment. Bon, je vais pas te donner cette information, tu vas la prendre tout seul bientôt. Voilà. Voilà. Ça va aller un peu. Ils n'ont pas de récépissé. Ils n'ont pas de récépissé, mais ils ne sont pas inquiétés dans ce pays-là. Pardonnez, soyez sûr de savoir comme ça, le gars, il se joue les dangereux là, tu vois, non, il va se dire qu'il est seul parmi nous et puis lui, alors doucement. Écoutez, voilà. Non, frère, non, calme-toi. Frère, calme-toi. Mes ennemis, hein. Calme-toi. Pas contre mes adversaires, hein. Frère. Non, déportez-vous. Moi, je voulais un peu parcours d'abord de ton mentor, tu as donné un peu. Moi, ça me suffit. Maintenant, tu dis que Guillaume Soro a tué. Tu as les preuves que Guillaume Soro a tué? On va pas partir sur tu as des preuves ou tu n'as pas des preuves. Pourquoi Guillaume Soro était Moi, j'ai dit que est-ce que tu as des preuves? Puisque tu as fait une accusation, tu l'as accusé, tu dis qu'il a tué. J'ai dit, tu as dit qu'il a tué. Mais laisse-moi finir. C'était un porte-parole d'une rébellion qui a tué des milliers d'Ivoiriens, qui a déstabilisé ce pays. Lui, c'est clair. Ah, d'accord. C'est pas lui qui a tué, il était porte-parole, n'est-ce pas? Lui, il était leader, un des leaders charismatiques. Donc, il prend pour ceux qui ont commis ces actes-là. Parce qu'il il prend pas. Mon frère, les actes, les crimes sont individuels. Ok? Ils sont individuels, mais quand toi, tu parles de ces gens-là, tu es complice. Si tu sais pas. Mais quand il est complice, quand il est complice, toi. Ils ont pas de la crise de 2010, comment tu es complice? Attends. Si ça va comme ça, le gars là, il va se jouer. Depuis là, c'est pour ça qu'il titille la parole là. Je dis, quand c'est comme ça là, toi, en tant que citoyen ivoirien, toi et ton mentor, Blé Goudé, ton patron là, que son patron est Guillaume Soro. C'est son patron, ton Blé Goudé là, son patron là, c'est Guillaume Soro. Son patron. Non, c'est toi qui peux dire ça, lui il peut pas dire ça. Il peut même pas sortir de sa bouche. Toi, c'est que toi tu dis jamais là, lui il peut pas dire ça. Même si on le paye avec les milliards du monde, il peut pas s'arrêter comme ça et puis il va dire que non, Bogota c'est pas mon patron. Je te mets au défi. Il a même dit un jour sur un plateau télé, il a été mon patron. Élevons le débat, s'il vous plaît, les gars. Voilà, donc j'élève maintenant. Non, moi j'attends pour te poser des vraies questions. Voilà, toi, maintenant, quand c'est comme ça, toi, tu vas maintenant, tu portes plainte contre lui, en tant qu'un Ivoirien. Tu vois? Toi, tu peux le faire. Ou même tu peux demander à Blé Goudé de le faire. Maintenant, la rébellion que tu parles là, je vais pas rentrer dans trop de choses. Tu sais, vous mettez votre mentor, Blé Goudé. Maintenant, tu fermes ton micro, c'est moi, j'ai la parole. Voilà, quand je vais te poser la question, je vais te poser. Vous mettez votre mentor, Blé Goudé, dans les problèmes, dans les sales draps. Tu sais, c'est un manipulateur. Un manipulateur, là. C'est-à-dire, il veut jamais que son cul sorte dehors. Il manipule en bas, il fait comme ça, pic, 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 pic. Et puis il est là. Maintenant, quand il fait là, quand ça veut sortir, c'est pour venir pleurer encore devant les gens. Je revendique mon amitié avec Guillaume Soro. C'est vous là qui le mettez. La nuit, je suis contre la rébellion. Matin, je suis contre la rébellion. La nuit, Korogo allait prendre l'argent de la rébellion. Ce que toi tu dis là, que c'est, oui, il était à la tête, ton mentor,
ton mentor là, pose-lui la question. Il ne partait pas prendre l'argent dans la rébellion. Pendant au moins, il criait là, quand il défend Gbagbo là. Il partait prendre l'argent de la rébellion ou pas. Ça, c'est un. De deux, tu sais, tout à l'heure là, quand moi, je n'aime pas faire débat avec les gens de Bleu Goudé, puisque votre mentor Bleu Goudé là, c'est-à-dire les gens qu'il fait, c'est un politicien, c'est un mendiant politique. Tu sais, il n'a pas de background politique. C'est-à-dire que c'est un vagabond politique. Un vagabond politique, c'est-à-dire que celui qui n'a même pas d'assises. Donc, il compte sur des gens. C'est-à-dire, il voit le RHDP là. C'est-à-dire, ceux que lui va gratter sa tête devant eux là. Et leur patron là, il s'appelle Guillaume Soro. Puisque ce Guillaume Soro était leur patron. Bleu Goudé, même son patron s'appelle Guillaume Soro. Faut laisser ton discours là. Ferme ton micro, c'est pas toi qui vas me dire ce que je vais dire. Ferme ton micro. Ferme ton micro, c'est moi j'ai la parole. On nous parle le micro. Ferme ton micro. Moi, je t'ai beaucoup écouté. Parce que mes camarades là, comme ils étaient en train d'échanger, Ibra, tu as vu lui-même, il commence quelque chose. Maintenant, quand on parle de son leader comme ça, il n'arrive pas à se porter. Depuis tout à l'heure, on échange là, on a des concrets, c'est pertinent, mais lui, il vient, il raconte des choses qui vont... Non, nous, on ne te trouve pas concret aussi. Nous aussi, on ne te trouve pas pertinent quand tu parles de Guillaume Soro comme ça. Mais c'est normal que tu n'as pas me trouvé pertinent. Historique, lui, il dit quoi? Oui, mais il parle de l'historique de Bleu Goudé. Il faut te calmer. Écoute, ouvre ton micro. Non, ferme ton micro, il parle de l'historique de Bleu Goudé. Ouvre tes oreilles, je vais te parler de ton Bleu Goudé. Le manipulateur. Lui là, ton Bleu Goudé là, il n'est rien. C'est-à-dire que lui là, c'est les Ahmed Bakayoko, les Sissé Bakongo, les Mamadou Touré, et etc. Il va gratter, il va faire bisabil. Tu sais ce que ça veut dire bisabil, les mendiants. C'est un mendiant politique. C'est un griot. Au fait, il crie wow, wow, wow. Et puis la nuit, tu vas non, pardonnez, vous savez, s'il ne fait pas ça là, c'est pas bon. Il faut que. Voilà, c'est tout. Lui, toute sa vie là, c'est ça. Depuis la fessie là, c'est comme ça, Bleu Goudé, il est. Un manipulateur, quelqu'un qui aime l'argent à mort. C'est-à-dire, voici des gens. Moi, je ne vais même pas rentrer dans la fessie, puisque tout à l'heure, si il est rentré dans la fessie là encore, là, ça c'est trop pourri aussi. C'est trop sale. C'est pour cela, avant de commencer, je voulais que tu me donnes un peu le CV politique de ton Bleu Goudé, mais bon, CV que tu as donné, c'est côté griot seulement. C'est-à-dire, Babo, il est venu pour soutenir Galassi, ça c'est quel background politique ça? Tu vois que c'est nul. Tu voulais me faire voyager et tu me dis, allons. Puisqu'il n'y a rien dedans, c'est vide. Voilà, donc, voilà, comme je sais que j'ai une question à lui poser. Brissi, c'est ma dernière question que je voulais te poser. Aujourd'hui, on voit l'atmosphère géopolitique au niveau qu'on appelle international. Pendant que toute l'Afrique libre est en train de se retourner vers la Russie, aujourd'hui, votre leader va prendre une photo devant le drapeau de l'Ukraine. Selon toi, qu'est-ce que cela exprime? Merci. Ouais, Brice, vas-y, hein, explique-toi un peu, et puis après moi, j'ai de reprendre sur les vraies questions. Mon frère Guigui, c'est ce que je disais depuis tout à l'heure. Je crois qu'on est jeunes. On est en politique, on est des observateurs politiques, on essaie de mener un combat politique. Cette question que tu viens de me poser là, où est sa pertinence dans la stabilité ivoirienne et dans la crise que nous vivons en ce moment? Qu'il aille prendre des photos devant la Russie, les États-Unis ou tous les pays. Mais c'est son choix. Moi, il n'est pas venu me dire pourquoi il a pris devant la Russie. Non, ça, vous êtes doté d'une négligence. Vous êtes doté d'une négligence. Mais vous c'est que de l'interprétation. Non. Non, c'est vous qui êtes doté d'une négligence. C'est-à-dire vous êtes déconnecté de la réalité. Maintenant, au même moment, je vais te dire la pertinence. Pose-moi des questions. Laisse-moi, je te dis la pertinence et puis je te pose la question. Okay. Guigui, un instant. La pertinence de la question est que au même moment que l'Ukraine attaque un peuple africain, à l'occurrence au Mali, au même moment que l'Ukraine attaque des Maliens
qui se défendent face aux terroristes. L'Ukraine, à travers son ambassade du Sénégal, c'est-à-dire qu'ils ont fait une attaque contre les Maliens qui se défendaient face aux terroristes, et ils revendiquent d'avoir soutenu les terroristes pour aide, c'est-à-dire pour dire les Maliens. Et au même moment, votre mentor là, il va se retrouver, c'est pas de manière accidentelle. Quand il prend même la photo est Ouattara ici là, c'est pas de manière accidentelle. Au même moment, il va prendre une photo avec un drapeau ukrainien. Celui-là même qui se disait panafricain va prendre un drapeau va prendre la photo avec un drapeau, comment on appelle, ukrainien. Quel message vous envoyez au peuple africain? C'était quand ça? Vous me demandez ça? Mais en fait, je te parle d'un moment où les terroristes et l'Ukraine étaient en train de travailler ensemble. La photo, moi. Faut dire terreau. Pas de la photo dans laquelle que tu cuis la prise. En fait, par rapport à ça, tu supposes que... En fait, Zié. Oui. Zié, faut comprendre un peu la naïveté de leur démarche en matière politique. Aujourd'hui, là, un leader politique, Blé Goudé, ne doit pas s'amuser à se placer, à se retrouver n'importe où et n'importe quand et n'importe comment. Ça, c'est très important. C'est clair. Dans la politique. Partout où tu te retrouves là, ça a une signification. Toute l'Afrique aujourd'hui, toute l'Afrique digne aujourd'hui, se tourne vers la Russie. Toute l'Afrique digne aujourd'hui, digne la Russie. Et la jeunesse de l'Afrique digne aujourd'hui est en train de subir des exactions. Pour toi, c'est normal. En même temps que l'ambassadeur de l'Ukraine revendique l'attentat de Tazawaten, votre leader prend une photo à côté du drapeau de l'Ukraine. Qu'est-ce que ça représente? Au même moment. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il soutient l'Ukraine. Ça veut dire qu'il soutient l'Ukraine, ça, il n'y a même pas de débat. Mais naturellement, on fait le lien. Non, arrêtez. Naturellement, on fait le lien. Je pense que vous êtes assez intelligent. Ton point de vue, laisse-moi, je vais développer. Comment est-ce que les peuples de l'AES, qui sont meurtris dans leur chair, qui ont subi des pertes énormes, vont comprendre en voyant ce monsieur à côté du drapeau de l'Ukraine? Vous trouvez que c'est un acte anodin. Je comprends pourquoi vous le suivez, parce que vous minimisez tout ce qu'il fait, ses faits et gestes, vous minimisez tout. Donc, vous ne pouvez pas appréhender véritablement la supercherie et la roubladrise dans laquelle ce monsieur se trouve aujourd'hui. Ou bien, soit vous êtes coupable et vous êtes d'accord avec ce qu'il fait, et dans cette hypocrisie-là, vous nous faites croire que vous ne savez rien. Sinon, aujourd'hui, là, sa démarche de crabe dans laquelle il est là, n'importe qui, même un insensé, sait aujourd'hui quelle est la posture de Blé Goudé dans la situation en Côte d'Ivoire ici et dans l'atmosphère géopolitique. La jeunesse africaine et panafricaine aujourd'hui ne se reconnaît pas en ce monsieur-là. Kojep, il n'a qu'à aller changer de nom là. Il n'a qu'à mettre autre nom panafricain, il n'a qu'à lever ça dessus. Parce que c'est loin d'être un parti panafricain. On soutient un peuple, on soutient une Afrique digne que de partis soutenir qu'on appelle des nazis qui veulent aujourd'hui prendre l'Afrique sans les Africains. Merci. Ibra, qu'on appelle Zié. Oui. Je pense que j'en ai fini avec lui. Merci. Tu n'as pas parti comme ça. Merci. Mais je m'en vais parce que tu m'as déçu quand tu as dit que c'était un acte anodin. Moi, je pensais que tu allais sortir quelque chose de poignant. Je pensais que quand je t'ai posé cette question-là, tu pensais qu'elle était anodine. Non. Je pensais que tu allais sortir quelque chose de poignant, mais ta réponse ta réponse m'a déçu, quoi, parce que je pensais que j'avais en face de moi quelqu'un
Moi, je pouvait suis, vraiment moi, je suis m'apporter un de la jeune poigne, mais Ivoirien. Là, j'ai dit un truc. tu maîtrises même pas l'élément que tu suis, Blé Goudé, Je tu ne le suis, maîtrises même pas. je suis. Moi, je Tu le ne le maîtrise connais tellement même pas, que tu ne le quand tu maîtrises même parles, pas. je sens que Des tu n'as pas une deux, lecture politique. il y a un problème de cohérence entre ce que tu penses apprécier de lui et ce que lui-même il soutient. Il y a un problème de cohérence parce que des Grémailles qu'il envoie, qui a des propos aussi, même si c'est sur un panel, même si c'est sur un panel, parce qu'un panel là, qu'est-ce qui différencie une radio d'un panel? C'est un panel. Et lui, il ne peut pas aller sur un panel pour dire du n'importe quoi, parce que tout ce qu'il dit là, en tant que représentant de Blé Goudé, il engage Blé Goudé. Mais Même Guigui, s'il se retrouve sur un panel, je peux juste te donner un élément même de s'il se réponse. retrouve sur un panel, vous comprenez que vous minimisez tout. Je peux Vous te donner un élément de pensez qu'en réponse. politique, on minimise tout. Je peux te donner un élément de Même si réponse ou pas? on dit que c'est sur une radio, tu dis non, c'est sur un panel. Donc, vous pensez que sur un panel, on va dire du tout et du n'importe quoi? Non. Je suis d'accord Quand tu avec te toi. reconnais en quelqu'un là, partout où tu prends parole là, tu es le représentant de ce dernier là, et tout ce que tu dis là, ça l'engage lui également. Guigui, j'aimerais poser mes questions là. Un élément de réponse avant que tu parles. Bon, S'il te plaît. Zier, moi je vais partir parce que D'accord, mais 2 secondes. il m'a s'il te plaît. déçu. 2 Ok. secondes. Bonne soirée à vous. Merci Guigui. Voilà, c'est ça. Zier, C'est ça. je te le laisse. C'est ça. Merci D'accord. Guigui. Brice, t'inquiète pas, on va continuer, Brice. Bon, juste, je voulais répondre, même s'il n'est pas là, lui répondre. Tu sais, Oui, nous sommes très jeunes. Et je pense que nous devons nous concentrer sur l'essentiel. Présentement, qu'est-ce qui se passe dans notre nation? Ce que nous devons, les revendications que nous devons apporter, les solutions que nous devons apporter au mal. Que Blé Goudé aille prendre une photo devant le drapeau de l'Ukraine. Que Blé Goudé aille prendre une photo devant le drapeau des États-Unis. Le plus important, c'est la démarche qu'il a présentement depuis qu'il est rentré. Et sa démarche, elle est rassembleur. Elle rassure les populations. Il demande que tout le monde... Attends, on parle ici, on parle pas des États-Unis, on parle ici d'un pays, d'un pays qui soutient ouvertement une attaque. Attends, on parle ici d'un pays qui soutient ouvertement une attaque terroriste dans la zone africaine, c'est-à-dire dans nos pays africains. On parle ici d'un pays qui a soutenu ouvertement, par le bien de son ambassade, assumé. Et à la suite de ça, on va expressement prendre une photo et puis publier avec le drapeau de ce pays-là. Il y a un problème. Et si tu n'es pas capable de reconnaître l'erreur, il faut reconnaître l'erreur qui a été commise. Ça peut être une erreur, mais il faut reconnaître l'erreur. Et puis, je n'ai pas vu cette photo. Donc, je ne peux pas mettre ce que je n'ai pas vu. Voilà, maintenant, j'ai des questions à te poser. D'accord. Quand j'écoute un peu ton leader, est-ce que tu peux me dire, dans l'opposition là, il y a quel opposant qui a promis à Blé Goudé, ou bien où Blé Goudé a attendu qu'il allait prendre les armes pour enlever Ouattara au pouvoir? Moi, j'ai jamais entendu Blé Goudé dire que telle personne a dit qu'il allait prendre les armes. Je te fais écouter Blé Goudé. Si quelqu'un. Je te fais écouter Blé Goudé pour qu'on puisse être clair. Pour qu'on puisse être clair dans les... Blé Goudé a dit un non dans les audios que tu vas me faire dire là. Non, c'est pas histoire de non. Des analystes qui disent mais il faut créer le rapport de force. Je ne sais pas ce qu'ils appellent rapport de force. Mais si c'est le rapport de force pour prendre les armes, pour contraindre l'autre là, nous on ne le fera pas. Parce que c'est pas dans notre culture. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a pour culture en Côte d'Ivoire de prendre les armes, ou bien quelqu'un a dit à Blé Goudé qu'il allait prendre les armes pour enlever Ouattara au pouvoir? Qu'est-ce qui se passe? À chaque déclaration, Blé Goudé nous parle de si c'est pour prendre les armes pour enlever Ouattara, lui n'est pas dedans. Il y a quel problème? Faut nous expliquer ça un peu, parce qu'on n'arrive pas à comprendre. Moi, personnellement, politiquement, je ne peux pas porter une accusation sur une personne qui n'a jamais, on va dire, dit publiquement ses intentions.
le président Blé Goudé était clair. Il dit on parle de rapport de force. Mais si il y a un rapport de force avec les armes, lui n'est pas dedans. Et moi-même, Brissi qui est là, je ne suis pas dedans. Et plusieurs Ivoiriens ne sont pas dedans. Mais quand quelqu'un parle de... C'est du français on parle. Soyez vraiment... Blé Goudé sait de quoi il parle. Ah, d'accord. Donc toi, il sait très bien de quoi... Attends, je viens. Parce que on peut pas parler de rapport de force et puis tu fais un lien avec les armes. Je vois pas la cohérence. C'est-à-dire que on parle de rapport de force. Quand en politique, quand on parle de rapport de force là, vous savez de quoi on parle? Quand on parle de rapport de force en politique là, ça veut dire que il faut avoir un poids politiquement parlant pour t'opposer à celui qui est en face. Il faut se mettre ensemble. Voilà ce que l'opposition réclame. Et quand lui, à l'époque, il nous disait que il faut, si c'est pour se mettre ensemble, pour enlever quelqu'un au pouvoir, pour enlever Ouattara au pouvoir, lui n'est pas dedans. Raison pour laquelle je te pose la question de savoir aujourd'hui, l'objectif principal de Cap Côte d'Ivoire là, c'est quoi? C'est pour enlever Ouattara au pouvoir? C'est pour faire quoi? Plus que Blé Goudé nous avait dit, lui, il ne se met pas avec les gens pour enlever quelqu'un. Donc, on peut comprendre par là que Cap là, ils ne sont pas là pour enlever Ouattara au pouvoir. Cap, ils sont là dans un premier temps, comme je t'ai dit, pour essayer de régler les problématiques de l'opposition. C'est-à-dire la réinscription des opposants. Le problème de l'opposition là. C'est-à-dire vous aimez faire grand tour. Le problème de l'opposition là, l'objectif final là, c'est que Ouattara quitte le pouvoir. Non, l'objectif final de c'est qu'il y ait un dialogue politique pour régler les problématiques de l'opposition. Maintenant, les problématiques de l'opposition là, tu peux me les citer? Oui, la révision de la liste électorale, la réinscription des opposants par un dialogue politique. C'est ça que l'opposition revendique. Et Cap est un instrument pour aller au combat de ces acquisitions, de cette revendication. Et puis quand ils vont finir de faire dialogue, et puis tout le monde est inscrit sur la liste électorale là, Ouattara continue d'être au pouvoir. Chacun est dans sa chapelle politique. Celui qui veut se présenter, il se présente. Si une coalition circonstancielle doit être faite, elle sera faite. Mais pour l'instant, là, on ne parle pas d'élection. On parle de problématiques qui préoccupent l'opposition. C'est tout. Je vais aller plus loin. Quand Blé Goudé nous dit, celui qui prend les armes contre Ouattara me trouvera sur son chemin, il veut nous dire quoi? Il dit que lui là, il est là pour la Côte d'Ivoire. Donc toute personne qui va prendre les armes pour endeuiller la Côte d'Ivoire, lui ne sera pas d'accord. Contre Ouattara, on ne parle pas d'endeuiller la Côte d'Ivoire. Contre Ouattara, il veut nous dire quoi? Ouattara est président de la Chine? Non, mais vous reprochez au président Laurent Gbagbo, de réclamer le retour du président Guillaume Soro, d'être proche du président Guillaume Soro, et au même moment, Ouattara là, ça veut dire que j'ai une même question qui me vient à la tête. Au même moment, vous dites que vous là, vous serez les défenseurs du pouvoir de Ouattara. C'est ce que Blé Goudé nous dit. Mais attends, c'est parce que c'est ça en définitive, c'est ça. En définitive là, c'est ça. Parce que Blé Goudé, depuis les rentrées là, qui a dit à Blé Goudé que quelqu'un a l'intention de prendre les armes pour enlever Ouattara au pouvoir? Si cela devait être fait, c'est pas l'arrivée de Blé Goudé que les gens allaient attendre. Si cela devait être fait, parce que la posture qu'il adopte aujourd'hui là, la posture que Blé Goudé adopte aujourd'hui là, c'est ça là qui fait que les militants même du PPACI ne le comprennent pas. Parce que lui là, quand vous parlez de l'opportunisme du président Guillaume Soro, quand vous parlez de ça, mais je vais vous dire quelque chose. Charles Blé Goudé a commencé à suivre le président Laurent Gbagbo à quel moment? Il faut qu'on en parle. Charles Blé Goudé
On peut en Il n'y a pas parler. plus. Attends, quand il était déjà au pouvoir, on est d'accord. Le président Laurent Gbagbo était déjà au pouvoir quand Charles Blé Goudé a commencé à le suivre. On est d'accord. Voilà. Donc, quand Charles Blé Goudé arrive, le président Laurent Gbagbo est déjà au pouvoir, sachant il était opposant, il a vécu une opposition. Charles Blé Goudé était où à ce moment? Et quand il arrive au pouvoir, Charles Blé Goudé, sous le parapluie du pouvoir du président Laurent Gbagbo, haussait le ton. Il haussait le ton. Et quand le pouvoir a commencé à être en mal, le président Laurent Gbagbo s'est retrouvé seul avec sa famille. Charles Blé Goudé n'était pas aux côtés du président Laurent Gbagbo. Et quand ils vont à La Haye et qu'ils reviennent là, Charles Blé Goudé là, pour montrer au président Laurent Gbagbo qu'il avait avec lui dans les moments difficiles et dans les moments de joie là, il devait continuer à rester auprès du président Laurent Gbagbo. Mais ce qu'il a dit au président Laurent Gbagbo là, lui il a grandi, maintenant il va créer son parti politique. Donc quand il fait ça, c'est son droit. Mais en même temps, ça nous interpelle. Ça nous interpelle pour dire que Charles Blé Goudé est un opportuniste. Il aime le président Laurent Gbagbo quand il est au pouvoir, il le soutient quand il est au pouvoir. Mais quand il est dans l'opposition, il n'est jamais là. Parce qu'il n'a jamais été aux côtés du président Laurent Gbagbo quand il est en difficulté. Il n'a jamais été aux côtés du président Laurent Gbagbo quand il est dans l'opposition. Parce que la vraie difficulté, c'est dans l'opposition. Là, on a la recherche de quelque chose. Il faut le dire aux Ivoiriens. À toutes ces Non. Oui, tu vas répondre. Il faut le dire aux Ivoiriens. Et Charles Blé Goudé, quand il quitte là-bas, il vient. J'ai une autre préoccupation. Ça, après, t'as donc quoi. On va aller. Pour toi, je suis là. Bon, pour revenir à tout ce que tu dis. Dans un premier temps, le président Charles Blé Goudé, si tu dis, c'est dans les moments difficiles qu'on a avec Gbagbo Laurent, il était avec Gbagbo Laurent dans le moment le plus difficile de Gbagbo Laurent. Il a pris position pour Gbagbo Laurent devant des personnes qui pouvaient le mettre 20 ans, 50 ans en prison. Il n'a jamais régné son appartenance à Laurent Gbagbo. Et c'est dans ces moments-là qu'on sait... Situer les époques, Gbagbo était au pouvoir. De la CPI. Il n'y a pas un endroit plus dangereux où Gbagbo était que la CPI. Non, champion. Deuxièmement. Non, attends, champion, vous n'allez pas jouer sur l'émotion. Mais laisse-moi finir. Deuxièmement. Non, vous n'allez pas jouer. Il a été... Il n'était pas avec Gbagbo. C'est par rapport à ses prises de position. C'est par rapport à ses prises. Non, vous n'allez pas jouer sur l'opposition. Quand t'as parlé, rien dit. Quand on bombardait la maison de... J'ai précisé les époques. Mais moi, j'ai précisé les époques. Et c'est par rapport à ses prises de position sous le pouvoir du président Laurent Gbagbo qui s'est retrouvé à La Haye. Ah bon? Donc, voilà, sous le pouvoir. Je viens, sous le pouvoir. Sous le pouvoir. Sous le pouvoir. Je parle d'une situation où c'est quand le président Laurent Gbagbo est à le pouvoir que Charles Blé Goudé parle. D'accord. Il hausse le ton. D'accord. Et grâce à ça, il s'est retrouvé à La Haye. D'accord. Mais je dis, je parle d'une difficulté de terrain politique. Ok. Je parle d'une difficulté de terrain politique. Le président Laurent Gbagbo a été dans l'opposition 2 fois. À l'époque, face à Félix Houphouët-Boigny, et maintenant. Pourquoi il a été absent face à Félix Houphouët-Boigny? Pourquoi il est absent aujourd'hui? C'est ça qui est la vraie question. Tu m'envoies à La Haye. À La Haye, il a été là-bas, mais il a profité du pouvoir du président Laurent Gbagbo. Tu parlais des difficultés du président Laurent Gbagbo. Là, maintenant, tu viens de mettre le fait que tu parles du combat politique. Voilà. La difficulté du président Laurent Gbagbo. Si tu veux parler de La Haye, je vais te dire qu'il a profité aussi du pouvoir. Donc, c'est-à-dire... Il a profité du pouvoir, il a eu tous les largesses du pouvoir. Donc, s'il se retrouve là-bas, il se retrouve pas là-bas parce que il fait le combat du président Laurent Gbagbo. Mais il se retrouve là. Non, oui. Mais oui. Lui, il était ministre de la Défense. Il était ministre, lui. J'ai dit, quand tu t'auto-programmes général de la rue, oui, et que tu appelles les jeunes, mais Charles Blé Goudé, là, c'était pas un mineur à l'époque. Quand il appelait les jeunes, à aller dans les casernes, il appelait les jeunes
à aller prendre les armes. Il a appelé les jeunes à faire ceci, à faire cela. Tu vois, c'est ça le problème. Mais écoute, moi j'ai les preuves, moi j'ai les preuves, je te montre. Hein. Ce que vous êtes en train de faire là. Moi j'ai des preuves, je te montre. Hein. Non, ce que vous êtes en train de faire là, c'est nous diviser. C'est donner l'opportunité au régime en place de s'unir. Non, c'est celui qui protège le régime en place là. Il s'appelle Blé Goudé. Il protège le régime en place. Celui qui protège et qui met en garde l'opposition là, il s'appelle Blé Goudé. Non, comment? Il met en garde l'opposition parce que lui, il va se dresser contre ceux qui seront dressés contre Ouattara. C'est simple, hein. Moi, j'aimerais comprendre un truc. Non, comme tu dis, moi, je vais te montrer la preuve. Nous, les Ivoiriens qui sommes là, quel est notre objectif dans l'opposition? Ah, mais l'objectif final, vu la gouvernance de Ouattara, c'est pour que, parce que Blé Goudé nous fait passer. Non, quel est l'objectif? Je viens. L'objectif final, là, c'est pour que Ouattara quitte le pouvoir. Comment? Il quitte, non. C'est Blé Goudé. Est-ce que tu n'as pas répondu à ma question? Est-ce que quelqu'un a dit à Blé Goudé que des Ivoiriens allaient prendre des armes contre Ouattara? La réponse est non. Est-ce que quelqu'un a dit à Gbagbo que quelqu'un allait prendre les armes et puis on pris les armes contre lui? Non. Est-ce que Blé Goudé là, Blé Goudé qui est dans l'opposition là, attends, Gbagbo est au pouvoir. Blé Goudé qui est dans l'opposition, qui s'est dit opposant là, est-ce que quelqu'un est venu lui dire qu'il allait prendre les armes contre Ouattara? On parle pas de ça. Non, on parle de ça. On parle de ça, étant donné que c'est Blé Goudé même qui le dit. Est-ce que lui, il a dit, on m'a dit qu'on va prendre les armes, donc celui qui... Non, il a dit, il prévient. Mais en jetant le discrédit. Et puis il dit, je ne suis pas dedans. Lui, il dit, je ne suis pas dedans. En jetant le discrédit, en se faisant passer pour le saint et les autres pour les méchants, en disant que si c'est pour prendre, parce qu'à chaque fois, il est dans les si c'est pour prendre les armes, moi je ne suis pas dedans. Mais qui lui a dit que quelqu'un allait prendre les armes? Mais il n'a pas dit que quelqu'un lui a dit. Donc pourquoi mais maintenant, quand il dit ça, et puis à chaque fois il dit, moi si c'est pour se mettre ensemble, c'est pour prendre les armes, je me dresserai contre la personne. Mais en fait, il est en train de pointer du doigt ses camarades comme ceux-là qui sont prêts à prendre les armes contre Ouattara. C'est dangereux la politique que Blé Goudé fait. C'était dans ce pays ou pas? C'était dans ce pays, je suis sûr. C'est les armes qui se sont dressées contre la République. C'est des faits, c'est factuel. Donc aujourd'hui, si le monsieur... Qui a dressé les armes contre la République? Bon, si tu veux, personne. Moi, je suis pas là pour les accusations, pour rien. Non, tu viens de dire que c'est des armes qui sont dressées contre la République. Qui se sont dressées contre la République. Écoute-moi bien. Donc, on prévient, on anticipe. Parce qu'on sait que dans le passé, il y a eu ça. Donc, on ne veut plus de ça. Donc, lui aussi, il prend le devant pour dire, hé les frères, moi là, on ne veut plus de ça. Si quelqu'un a ça dans sa tête, même s'il n'a pas dit encore, moi là, aux yeux des Ivoiriens, si ça se passe là, mais n'est pas dit que l'opposition a fait, puis vous allez mettre dedans. C'est ce qu'il est en train de dire. Il n'a pas dit que quelqu'un prépare un coup d'État. Non. On peut pas être dans une opposition. On peut pas être dans une opposition. Oui. Et puis, on revendique moins. Parce que l'opposition là, ce qui est revendiqué là, c'est la révision des RLE. Mais c'est la révision. Non, attends, je viens. Toutes les revendications sont claires. C'est Blé Goudé qui nous ramène toujours dans les histoires de quelqu'un va prendre les armes. Sinon, ce qui est demandé par le président Laurent Gbagbo, par le président Guillaume Soro, et Mme Simone Gbagbo et bien d'autres, ce qui est réclamé là, c'est la révision de la liste électorale. C'est d'inscrire les candidats sur la liste électorale. Et chaque leader dit, ça là, ça peut nous épargner une éventuelle crise en Côte d'Ivoire. On est d'accord. Mais, quand à chaque fois un leader s'assoit pour dire, hein, à chaque fois il est dans les proverbes, il s'assoit pour dire, non, si c'est pour prendre les armes, pour venir s'associer, si c'est pour se mettre ensemble, lui n'est pas dedans. Parce que la question de se mettre ensemble là, c'est Blé Goudé qui l'a évoqué.
Mais lui, il s'est permis de se mettre ensemble avec des gens. Mais quand les gens veulent se mettre ensemble, lui, il dit, si c'est pour se mettre ensemble pour enlever quelqu'un, lui n'est pas d'accord. Mais je ne comprends pas la logique. Je ne comprends pas la logique. J'aimerais aller sur un autre fait. Ok, d'accord. J'aimerais aller sur un autre fait. D'accord, ok. Tu sais, on est en politique. Hein. Quand toi, tu veux prendre le pouvoir, là, c'est pour apporter un programme de société, faire en sorte de résoudre les problèmes des Ivoiriens. Tu ne viens pas en politique, tu ne crées pas un parti politique contre une personne. Et c'est dans ce sens-là, le président Blé Goudé dit, moi, si je vais, c'est pas pour enlever une personne, c'est pour apporter une plus-value à la vie des Ivoiriens. C'est dans ce sens-là qu'il dit ça. Il dit pas que lui, on va contre Ouattara, pourquoi vous allez contre Ouattara? Non, il dit que lui, là, s'il va là, c'est pour apporter un programme de société. C'est pas contre Ouattara. Voilà. Non, tu sais, il y a le ton. Donc, faut lire. Tu sais, il y a le ton. Et puis, on peut pas, les Ivoiriens, on peut pas les amadouer. Ah. Voilà, on peut pas les amadouer. Moi, j'explique maintenant ce qu'il dit. Maintenant, tu me dis, t'es pas d'accord. Non, non. C'est ce qu'il dit. Parce que vous voulez faire passer les propos de Blé Goudé comme si ce sont des propos dont nous, on n'a pas compris. Il n'y a que vous qui l'avez compris. Non, non, il faut comprendre une chose. Ok. Il faut comprendre une chose. Blé Goudé est dans une démarche très ambiguë. Mais c'est pas ambigu. Non, non, c'est très... J'ai dit, je ne suis pas le seul qui le dit. Mais ce que vous dites là, c'est le PPAC qui envoie ça. Vous comprenez pas que c'est... Nous on sait que c'est un combat générationnel. Moi, je te dis. On sait, nous, on le sait que c'est un combat générationnel. Parce qu'on sait qu'après Alassane Ouattara, on sait qu'après Laurent Gbagbo, il y aura ces leaders-là. Blé Goudé, les Kipri, les Damna Picasse et Soro. Donc, dès maintenant, vous voulez déstabiliser celui-même qui peut incarner la gauche après. Mais on comprend. Mais Blé Goudé ne peut rien incarner. Si tu veux, mais nous, là, c'est là où vous vous trompez. Je te dis pourquoi. Blé Goudé là, quand il lançait les appels sous le président Laurent Gbagbo, on est d'accord avec moi qu'il avait la bénédiction du président Laurent Gbagbo. Ça faisait de lui le général de la rue, et puis les gens se reconnaissaient en lui grâce au président Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, il ne peut pas le faire. Aujourd'hui, s'il le fait là, c'est un poteau. Ça, on est d'accord. Le parapluie du président Laurent Gbagbo, il n'a plus ça. Donc, Blé Goudé là, faut croire en ça, il n'effraie personne. Il n'effraie... Non, non, attends, je viens. Il n'effraie personne. Okay. C'est plutôt Blé Goudé qui a peur de l'avenir dont il vient d'expliquer là. C'est Blé Goudé qui a peur. Et Blé Goudé, ses partisans, qui aujourd'hui ne se reconnaissent plus en lui là, ils avouent ses pratiques. C'est Blé Goudé qui envoie les gens sur les plateaux télé. Personne ne s'intéresse à Blé Goudé. Personne, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un leader politique. Je viens. Il n'y a pas un leader politique. Toi, tu ne t'intéresses pas à lui. Je viens. Il a des militants. On a démontré plusieurs fois. Hein. Il n'y a pas un leader politique. Il n'y a pas un leader politique qui gaspille ses salives sur Blé Goudé actuellement là. Blé Goudé là, les pratiques de Blé Goudé là, c'est d'envoyer les gens sur les médias, s'attaquer aux différents leaders. Ça a été fait pour le président Laurent Gbagbo. Ça a été fait pour le président Guillaume Soro. Ça a été fait. Ça a été fait. Voilà. Oui. Je suis pas d'accord avec toi. Mais tu veux que je te fasse Olivier Blé? Il demande le retour du président Blé Goudé. Il demande le retour du président Guillaume Soro. Non, non. Hey, il demande le retour. Ça, c'est la façade, ça. Ça, c'est une façade. Mais donc après, toi, tu interprètes derrière. J'ai dit. Ça, c'est une façade. On va revenir sur l'essentiel, mon frère. Ça là, c'est une façade. Nous on sait quelles sont les pensées de Charles Blé Goudé envers nos leaders. Non, tu peux pas. Il ne peut jamais. Blé Goudé a son intérêt si le président Guillaume Soro reste en exil. C'est ça son intérêt. Comment? Si le président Laurent Gbagbo, ne se présente plus aux élections là, c'est ça son intérêt.
C'est toi qui dis ça ou bien c'est lui qui a dit ça? C'est l'intérêt de Blé Goudé, ça. C'est toi qui dis ça ou bien c'est lui qui a dit ça? Blé Goudé n'est plus d'accord avec le président Laurent Gbagbo. C'est lui qui a dit ça ou bien c'est toi qui a dit ça? J'ai dit, c'est ça l'intérêt du Blé Goudé. Lui, il a dit ça. C'est ce que je te posais comme question? J'ai dit. Tu ne peux pas me répondre. J'ai dit. Lui, il a dit ça. La politique en Côte d'Ivoire, est-ce qu'on a le droit de décortiquer? Est-ce qu'on a le droit de décortiquer les ambitions des différents leaders? Pas le droit. Mais c'est que lui, il dit, là, pas déformer. Quand toi, tu dis, par exemple, que Guillaume Soro, là, pourquoi le président Laurent Gbagbo soutient Guillaume Soro? Qu'ils ne peuvent pas le faire. Mais en qualité de quoi? En qualité... Par rapport à Blé Goudé. En qualité de quoi? Mais les relations de Blé Goudé et Laurent Gbagbo et les relations de Guillaume Soro et Laurent Gbagbo, c'est pas fusionné, c'est pas une relation fusionnelle. C'est des différentes relations. Et le président Laurent Gbagbo est suffisamment conscient de ce qu'il fait. Tu vas pas me dire qu'il a perdu la tête. Moi, ce que on ne peut pas quitter à la haie. Il faut comprendre une chose. On ne peut pas quitter à la haie. Tu ne peux pas prendre, toi, ton interprétation pour mettre ça sur ce que le président Blé Goudé a dit. Le président Blé Goudé l'a dit, il est dans les médias tous les jours. Donc si tu veux entendre ce qu'il pense là, il faut entendre ce qu'il dit de sa bouche. Tu peux interpréter puis dire. Mais bien sûr qu'on l'écoute. Tu n'es pas le seul à l'écouter. Donc voilà, donc quand il dit que lui, il demande le retour du président Soro, il dit pas son intérêt, c'est que Soro reste à l'étranger. Non. Il dit que moi là, je vais vous rencontrer le président Gbagbo. C'est une communication de façade. Voilà, c'est mon opinion. Voilà. C'est une communication de façade, c'est mon opinion. Pourquoi tu ne l'acceptes pas? Je ne comprends pas. C'est mon opinion. Voilà, merci, je suis d'accord avec toi, merci. Voilà, c'est une communication de façade. Voilà, merci de ton opinion, d'accord, merci. Voilà, parce qu'il n'a jamais, c'est-à-dire que lui là, le retour du président Guillaume Soro là, il n'a jamais accepté ça. Et toi-même, tu le dégages ici. Pourquoi Laurent Gbagbo demande le retour de Guillaume Soro? Toi-même, tu le dégages. Tu dégages ça. Parce que vous pensez de la même manière. J'ai dit encore, et il les répète devant toi, que la prise de position du PPACI envers Guillaume Soro par rapport à Blé Goudé, c'est pas juste. Mais pourquoi tu dis par rapport à Blé Goudé? Pas juste. Le PPACI a une prise de position par rapport à... Parce que tu mélanges tout. Le PPACI a une prise de position par rapport à Guillaume Soro. Le PPACI a une prise de position par rapport à Blé Goudé. Mais tu dis prise de position par rapport à... Mais tu mélanges tout. Comparaison. Tu mélanges. Non, c'est une comparaison. Tu mélanges parce que tu ne peux pas faire une comparaison entre ces deux hommes. Parce que dès lors que tu fais une comparaison... En fait, vous êtes une love. Vous n'avez pas des partis politiques. Dès lors que tu fais une comparaison en disant que ils ont laissé un fils pour prendre un autre, dès lors que tu fais cette comparaison-là, ton analyse est biaisée. Ton analyse est biaisée parce que c'est-à-dire que en même temps tu fais une comparaison pour dire c'est parce que tu fais référence à la rébellion dont Guillaume Soro a participé et qu'aujourd'hui Blé Goudé est là malgré tout, même si mais Blé Goudé a ses relations avec Gbagbo qui est différent des relations de Gbagbo avec Guillaume Soro. Je dis c'est logique ou pas? Non, moi je ne trouve pas ça logique. Ok, mais c'est mon avis personnel. Hein, voilà. Comme toi, c'est pas logique. Mais pour moi, c'est une logique implacable. Pour des hommes de gauche, c'est une logique. Déjà, nous, on est de gauche, donc s'il y a des problèmes en interne, on doit les régler. Mais Guillaume Soro a fait la rébellion. Guillaume Soro a fait la rébellion, tu l'avais dit. Oui, il a pas... Guillaume Soro a fait ceci, Guillaume Soro a fait cela. Il l'avait dit. Parce que la question qui me vient, qu'est-ce que vous reprochez à Ouattara dans ce cas? À le pouvoir, à Ouattara dans ce cas? C'est-à-dire, qu'est-ce que nous on reproche? Oui. Moi, personnellement, je fais de la politique pour faire en sorte que la Côte d'Ivoire évolue. Qu'on soit une nation forte. Moi, les discriminations, les divisions, je ne suis pas dedans. Quand je lis la lecture politique donc, il faut discriminer Guillaume Soro. Laisse-moi finir de parler, mon frère. Oui, vas-y. Voilà, la politique menée par le régime en ce moment est une politique ultra libérale. C'est-à-dire, nous, là, on ne compte pas
Pourtant, moi, je suis un homme de gauche. Donc, moi, je n'ai pas la même vision politique que Ouattara. C'est dans ce domaine-là que moi, je me bats. Je ne me bats pas pour autre chose. Moi, je veux une nation forte. Parce que demain, c'est nous qui allons prendre les pots cassés de tout ce qui est en train de se passer. Mais si elle te coupe là, faut comprendre. Parce que tu parles de rébellion de Guillaume Soro. Mais quand il s'agit de Ouattara, tu parles de politique. Non. Qu'est-ce que tu reproches? Il doit rentrer. Je vais bien préciser ma question. Il doit rentrer. Pour moi, il doit Qu'est-ce que tu reproches à Guillaume et qu'est-ce que tu reproches à Ouattara par rapport à cette rébellion? Moi, par rapport à cette rébellion, je ne peux pas dire parce que Ouattara ne s'est jamais dit, personnellement que moi, j'étais au devant de la rébellion. On a des doutes, on a des suppositions, mais on n'a aucune preuve. Mais pourtant, Guillaume Soro, lui, il est venu à la télé dire je suis le porte-parole. Zakaria connaît, c'est un Ivoirien, non? Mais mon frère, moi, il n'y a pas sa pièce d'identité dans ma main, il ne veut pas savoir. Non, maintenant, Zakaria connaît a participé dans la rébellion, ça, tu le reconnais quand même. Mais bien sûr que je reconnais. Zakaria connaît, quand il dit que c'est Ouattara qui nous finançait à hauteur de 25 millions par mois, et que si on est dans tout ça là, c'est parce que Ouattara nous entretient et qu'on se bat pour Ouattara. Qu'est-ce que tu en dis? Parce que, voilà, c'est ça là qu'on vous reproche. Qu'est-ce que tu en dis? Je suis en train de te dire, camarade Zier, je suis en train de te dire là, les suppositions là, on ne peut pas prendre ça en politique. Donc, connaît Zakaria, c'est supposition aussi. Zakaria dit qu'il a fait ça n'engage que Zakaria. C'est que lui, il a parlé avec la personne donc, il dit là. Donc lui là, s'il dit ça là, ça n'engage que lui. Mais moi, en tant que personnalité, il ne peut pas venir m'arrêter pour dire que c'est l'autre là qui m'a dit que lui, il a fait. Guillaume Soro, Guillaume Soro, il est venu dire, c'est moi, j'ai fait, il a écrit le livre et puis il a dit. Donc on peut dire il a dit quoi? Il a dit quoi? Faut préciser. Il a dit que moi, là, je participe à la rébellion et je suis fier d'être rebelle. Il a dit. Il a dit, j'ai participé, non? Il a dit, il a écrit un livre. Non, c'est différent d'être le père, non? Mais attends, le père ou bien participer, ça, c'est pas le problème. T'es complice le père, mais tu participes, t'es le complice à tout ça. Ouais. On peut être versatile comme ça. Mais attends, toi, tu portes le même nom de famille que ton papa. C'est pas le même nom de famille, là. C'est pas le même nom de famille, là. Oui. On peut être versatile comme ça. C'est-à-dire, il a écrit pourquoi je suis devenu rebelle. Un homme qui a écrit un livre pour dire pourquoi je suis devenu rebelle, toi tu veux me dire que pourquoi moi je dis qu'il est rebelle. C'est lui-même qui m'a dit. Donc la rébellion là, quand on fait la rébellion là, c'est pour aller mettre un innocent au pouvoir à sa place. J'ai pas compris. Quand on fait la rébellion, c'est pour aller prendre un innocent, c'est-à-dire on finit de faire la rébellion, et puis on prend un innocent, on le met à la tête du pays. Ils sont partis là. C'était pas pour faire une rébellion à la base. Attends, est-ce que on parle de la rébellion? Oui. Est-ce qu'une rébellion là, quand on l'a fait là, est-ce qu'on prend un innocent on finit de faire une rébellion, on prend un innocent comme ça pour mettre à la tête? Non, à la tête du pays. Je comprends pas trop bien ta question. Est-ce que quand on fait une rébellion, là, au lieu d'être à la tête du pays soi-même, est-ce qu'on prend un innocent là-bas pour le mettre à la tête du pays? Il faut faire une rébellion là, c'est même pas pour mettre quelqu'un forcément à la tête du pays, ça peut être toi-même. Quand quelqu'un fait une rébellion, c'est pour lui-même. C'est pour lui-même. Généralement, oui, c'est pour une cause. Maintenant, dans quel coup Ouattara se retrouve à la tête du pays à la suite d'une rébellion? Mon frère Zier, franchement, hein, moi là, je suis concret, j'aime être pertinent plus concret. On est en train de débattre sur un sujet. Maintenant, toi, tu me poses des questions. Tu es en train de fuir le débat. Non, je ne fuis pas le débat. Tu as des yeux, mais toi, tu me forces à dire des choses que moi, je ne suis pas, je ne sais pas. Ou bien tu es à Abidjan, tu as peur de parler. J'ai pas peur de quelqu'un. Tu es à Abidjan. Je suis à Abidjan, mais il n'y a même pas peur de quelqu'un. Ah ouais, bon, voilà. Okay. J'ai pas peur de quelqu'un. Je comprends que mes questions sont un peu incendiaires pour toi. Non, ça n'a rien à voir. Ouais. Non. Ça n'a rien à voir. C'est que toi, tu me poses des questions de grain. Moi, tu veux que moi, il vienne dire oui, c'est le président Ouattara qui est à la tête de la rébellion, mais j'ai aucune preuve de ça. Il ne peut pas te dire. Il n'y a aucune preuve. Je suppose que j'ai aucune preuve. Donc, Guillaume Soro, la preuve là, c'est quoi? La preuve que tu as là, c'est quoi? Dans le livre, mon frère. Il t'explique quelque chose. Guillaume Soro, la preuve là, c'est quoi? La preuve qu'il a écrit dans son livre. Donc, c'est un livre là qui a une preuve pour toi. Mais c'est quelqu'un, il dit pourquoi je suis devenu rebelle, puis il a écrit. C'est lui-même, il a mis son nom, il a mis sa photo, il a signé. Maintenant, la déclaration de Zakaria à Mojo Vision là, ça, c'est pas une preuve pour toi. Que quoi?
La déclaration de Zakaria à Modo Vision. La déclaration de Shérif Ousmane à Modo Vision. Ça, c'est pas une preuve pour toi. Moi, j'ai pas vu cette vidéo-là. Ah, ok. Voilà. Ok, bon. Bon, je vais vous souhaiter bonne journée. Merci. Merci la vie d'avoir débattu. Ça n'engage qu'à lui. Que lui. Non, tu ressembles à ton leader, ouais. Tu ressembles à ton leader. Non, faut pas. On fait de la politique. On ne peut pas venir s'arrêter puis parler pour dire des choses sans. J'ai dit qu'il ressemble à ton leader. Ton leader, là. Voilà pourquoi j'ai dit ton leader était un opportuniste. Parce que quand il était sous le pouvoir du président Laurent Gbagbo, là, il parlait haut et fort. D'accord. Il criait. Et je peux te faire écouter des propos de ton leader qui disait ceci. D'accord. Il criait haut et fort. D'accord. Regardez comment il traitait Ouattara. Mais aujourd'hui, là, il n'a pas le kilo de le faire. D'accord. Il s'attaque aux plus faibles qui sont dans l'opposition. À qui? Pour vous, Alassane est quelqu'un, mais en Côte d'Ivoire, ici, il est. En Côte d'Ivoire, ici, il est. Ici, là, il est rien. Après le 1er janvier, je vais demander à tous les jeunes de Côte d'Ivoire, les mains nues, d'envahir le Golf Hotel et... Est-ce que tu peux me dire, Ouattara, là, il est quelqu'un en Côte d'Ivoire ou il n'est rien? À cette époque, il était rien, c'est un opposant. Non, non. Oh. Bah oui, quand il a dit ça, il était... Donc, quand on est opposant, on n'est rien, quoi. Est-ce qu'à l'époque, il était qu'un opposant, il était rien? Est-ce que Ouattara est quelqu'un... Il dit en Côte d'Ivoire, ici, là. Oui. Ouattara, il n'est rien. À quelle époque il disait ça? Mais quand on dit quelqu'un est rien, là, il n'est rien, il n'est rien. C'est-à-dire que le contexte là, Ouattara n'allait rien devenir, il n'est rien, il ne compte rien. Voilà. Donc, si il n'est rien là, et qu'il se permettait de crier, il faut comprendre le timing. Le président Laurent Gbagbo est au pouvoir, il a la protection du pouvoir, il se met à crier. Et aujourd'hui là, c'est un opposant. Au lieu de dénoncer là, il préfère dire non, vous savez, celui qui va attaquer le président Ouattara, moi-même il aimait dresser si sa route. Mais écoute le discours par rapport à l'époque. Voilà, c'est ça le problème. Tu es opposant, un opposant opposé aux opposants. C'est ce qu'il est. Franchement, ce que j'aime bien, qu'on soit factuel dans ce qu'on dit, tu ne peux pas résumer le retour du président Charles Blé Goudé à cette phrase-là seulement. Le président Charles Blé Goudé, depuis qu'il est rentré, il a dit qu'il est venu recoudre le tissu social qui était déchiré. Il a fait le tour de la Côte d'Ivoire, dans chaque ville, pour passer un message de paix, de réconciliation. Donc tu peux venir me résumer le retour du président Charles Blé Goudé à, oui, l'opposition, si quelqu'un fait la guerre, il prend les armes contre... Non, tu ne peux pas résumer son retour à ça. Il a fait le tour. Lui-même, il est parti jusqu'à Katiola d'Abakala pour parler, pour dire hier, là, on s'est fait du mal, mais aujourd'hui, là, on doit être ensemble. Tu dois applaudir ça, mon frère. Mais toute initiative de paix est à saluer. Voilà, mais tu salues pas ça. Est-ce que vous avez eu le courage de saluer le président Guillaume Soro quand il appelait tous les leaders à demander pardon aux Ivoiriens? Est-ce que vous l'avez fait? J'ai pas compris. Quand le président Guillaume Soro a appelé... Mais qui rentre déjà? Mais non, il était encore au pays. Il était encore au pays. Il était encore au pays. On était là, il était encore au pays en fonction. Il était encore au pays en fonction. Nous, on était dans les geôles. Non, il était encore au pays. Mais nous, là, on était en prison. Est-ce que vous avez salué cela? On était en prison. On ne peut pas saluer. Maintenant, pourquoi nous sommes à l'opposition? Nous sommes en exil. Et vous voulez que nous puissions saluer l'initiative de Charles Blé Goudé? Nous, on n'attend pas que tu salues. Je te dis, toi, personnellement, qui n'es pas en exil, tu dois saluer cet effort de paix. Mais est-ce que toi qui n'étais pas en exil, est-ce que toi qui n'étais pas dans les gioles, est-ce que toi tu as pu saluer l'initiative du président Guillaume Soro qui appelait déjà à un dialogue, il appelait Ouattara à réconcilier les Ivoiriens, il appelait... Mais bien sûr. Mais bien sûr. Là. Mais pourquoi toi toujours tu vois le truc comme mal? Arrêtez. Tu sais c'est comment je me m'étonne, mais ce qui m'étonne et ce qui me fait rire avec les camarades du GPS, tu sais c'est quoi? C'est que vous portez pas le blouson que vous-même vous avez cousu. Le blouson, c'est quoi? C'est que le président Soro traîne des casseroles. Quand on marche, on laisse des traces. Les traces qu'il a laissées là, assumez-les. Et puis nous tous on assume, on dit d'accord, viens. Tu veux qu'on parle des casseroles? Non, on parle pas des sabots, c'est pas des trucs. Il a des casseroles. On le sait. Bien sûr, le président Guillaume Soro, il y a te dire une chose. On a accepté son pardon. Le président Guillaume Soro n'a jamais renié son passé. Attendez, écoute.
Écoute. Le président Guillaume Soro, pour pouvoir demander pardon aux Ivoiriens, là, il a d'abord reconnu sa participation. Il a d'abord reconnu son tort. C'est-à-dire qu'il a d'abord, il regrette ce qu'il a pu faire aux Ivoiriens. Et il le dit. D'accord. Il le dit. Et quand le président Guillaume Soro parle, il parle par rapport à la Côte d'Ivoire de demain. Voilà. Maintenant, quand tu veux parler de casseroles, à chaque fois, quand vous nous ramenez à la rébellion, on peut qu'on vous donne des réponses. Non, je viens. Quand vous nous ramenez à la rébellion, parce que en Côte d'Ivoire, là, je ne vois pas de politiciens qui ne traînent pas des casseroles. Ça n'existe pas. La pire casserole, c'était la rébellion. J'ai dit en Côte d'Ivoire, là, je ne connais pas de politiciens qui ne traînent pas des casseroles. Bon, moi, voilà. Le président Guillaume Soro, je peux comprendre. Je pense le président Guillaume Soro, je peux comprendre qu'il vous fasse peur. Non, comment mon frère dit, je pense qu'on est sur la même ligne. Le président Guillaume Kibafori Soro, politiquement parlant, le président Guillaume Kibafori Soro, politiquement parlant, fait peur au président à Charles Blé Goudé. Non, il ne fait pas peur à quelqu'un. Hein. Non, je comprends la partie là. La politique, il n'y a pas quelqu'un qui a peur. La politique, c'est convaincre. C'est important, il faut que je te le fasse écouter. Si tu convaincs, c'est fini. Où sont gosses là? Ils n'ont qu'à se taire. Sinon, un matin. Est-ce que c'est ça là? C'est pas ça là? La communauté internationale. C'est ça. 2011. Non, ouais. Mais tu parles de casserole. Le casserole de Guillaume Soro là, ça date. On va écouter quand même vos casseroles. Il faudrait qu'on écoute les casseroles aussi. Mais tu vois, c'est ça ton problème. Non. On va écouter aussi casserole. Faut fermer ton micro, on va écouter aussi casserole. Parce que vous voulez faire passer Guillaume Soro pour celui-là qui a que les casseroles. Mais vous là, vous oubliez vos casseroles. On va l'écouter. Sinon, un matin, on va prendre le pays déjeuner ensemble au Golfe de pouvoir. Ce petit déjeuner n'aura jamais lieu. Les autorités ivoiriennes ont décidé de le remettre à la justice internationale. L'ancien leader de la galaxie patriotique est soupçonné de crimes contre l'humanité, dont meurtre, viol, persécution et autres actes inhumains commis pendant la crise post-électorale, durant laquelle Charles Blé Goudé a très souvent troqué sa casquette de général de la rue pour celle de général de l'armée. Je ne veux pas qu'on puisse distribuer des armes dans les quartiers. C'est pourquoi tous les jeunes de Côte d'Ivoire qui sont prêts dans l'âme, qui sont prêts dans le corps, qui sont prêts spirituellement, qui sont prêts mentalement, qui sont prêts physiquement, demain lundi, dès 7 h, je vous demande de vous rendre à l'état-major de Côte d'Ivoire. Vous serez enrôlés dans l'armée de Côte d'Ivoire. Des jeunes seront également enrôlés dans les quartiers avec une mission claire. Donc en même temps, en restant dans les quartiers, vous suivez les quartiers, mais en même temps vous vous inscrivez. Surveiller les quartiers, cette mission a donné lieu à des exactions et tueries de personnes ayant pour seul péché le port d'amulettes, des vêtements du Nord ou des noms à consonance nordique. En plus de ça... Bluetooth mode. Connected. Les présidents n'ont pas été épargnés. Tout ce que nous vivons ici comme malheur, il n'y a pas d'une autre puissance qui est à la place. C'est monsieur. Trouver quelque chose de bizarre. Il a toujours été cohérent. C'est ça, il dit. La cohérence est où? Explique-moi un peu. Là, il a dit, allez, je ne veux pas qu'on distribue des armes. Allez vous faire enrôler à l'état-major de l'armée de Côte d'Ivoire. Et il dit, si vous avez les armes, c'est que vous êtes soldat. Bon, on va pas passer à ça. Moi, je suis monté parce que vous étiez en train de dénigrer. Il est dit en qualité de quoi? Moi, je suis monté parce que vous étiez en train de dénigrer Blé Goudé. Non, il est dit... Pour accuser... Non, mais on va recentrer le débat. Je suis pas monté pour répondre. Il est dit en qualité de quoi? En qualité de quoi? En tant que jeune de Côte d'Ivoire... Quelle était sa fonction? Il est dit en qualité... Parce qu'il y a une armée. Ce pays a une armée. Et quand Blé Goudé se permet de dire aux jeunes d'aller... Est-ce que c'était une méthode de rentrer dans l'armée? Bon, c'était une... Est-ce que c'est une méthode de rentrer dans l'armée? Des actions qui ont été commises
Suite à cet appel-là, mon frère, moi, l'action qui a été commise suite à cet appel-là. Si je suis monté dans ton panel, là, c'est parce que tu étais en train de dénigrer Blé Goudé. Donc, oui, mais en qualité de... J'ai dit, parce que Blé Goudé a dénigré mon mentor. Blé Goudé a dénigré mon mentor. Je te pose une question. En qualité de quoi Blé Goudé dit aux jeunes d'aller prendre les armes? En qualité de quoi? De ministre de la jeunesse. De ministre de quelle jeunesse? De la jeunesse. Ministre de la jeunesse, là. Son rôle, là, c'est de dire aux jeunes d'aller prendre les armes. Non, d'aller vous enrôler à l'État si vous voulez prendre les armes. C'est son rôle, là. C'est à lui d'appeler les jeunes d'aller se faire enrôler dans une armée. Donc, ça a Blé Goudé de faire ça. Mon frère Zier, c'est ça, il dit. Moi, quand je suis monté ici, là, c'est parce que tu étais en train de le dénigrer. Maintenant, s'il n'y a pas d'argument pour le dénigrer, tu ne comprends pas sa démarche. Donc, moi, il vient t'expliquer sa démarche. Non, mais tu ne connais pas l'individu plus que moi. Je te l'informe. Je t'informe. Moi, je parle sur des faits. Tu ne connais pas l'individu plus que moi. Quels sont tes faits pour dire que Blé Goudé a trahi Blé Goudé avec quoi? C'est ce que moi je te demande. Monter pour dire Guillaume Soro est rebelle, c'est facile. Parce que tu es venu dans la front, Guillaume Soro est rebelle. Non, si il dit les rebelles, c'est lui qui a écrit un livre pour dire ça. Voilà, comme c'est lui qui a écrit un livre. Donc ça vous a fait oublier les autres rebelles, c'est ça? Non, jamais. Les autres rebelles là, soudain, brusquement, vous avez perdu la mémoire. Les autres rebelles là, on a perdu les autres rebelles. On parle pas des autres là. Donc, on parle pas d'eux, on parle de Guillaume Soro. Mais non, c'est toi et moi là. Je suis venu que tu me dis que Charles Blé Goudé a trahi. D'accord. Donc restons sur ça. Les autres rebelles. Non, allons-y sur les rebelles. Non, moi, les autres rebelles. Si c'était un panel pour parler des rebelles, moi, les autres rebelles là. Est-ce que vous avez connaissance des autres rebelles? Mon frère, moi, je suis pas monté pour parler des rebelles. Moi, je suis monté pour parler de Blé. Bon, à bon entendeur, salut. Je vois que tu n'as pas assez de couilles comme ton leader pour répondre aux questions. Mais c'est ça. Vous avez connaissance des autres rebelles, oui ou non? C'est ça, change le motif de ton panel et puis mets rebelle. Mais ça, c'est même faudrait Blé Goudé. Mais quand tu es monté ici, là, c'est toi qui es venu, hein, le mot rebelle. Non, c'est toi qui m'as mis une vidéo où tu me parlais, où tu disais certaines personnes parlaient, et puis moi, il répondait à ta question. C'est toi qui m'as parlé. C'est toi qui parlais à Guigui Fall, et puis tu parlais de Gbagbo qui se rapproche de Guillaume Soro qui est rebelle, qui a fait la rébellion. C'est toi qui parlais de ça. On a fini ce chapitre-là. Donc Gbagbo là, il doit appartenir à Blé Goudé, mais il ne doit pas appartenir à d'autres Ivoiriens. Non, ça n'a rien à voir. Mais le problème, c'est quoi? Concentrons le débat, s'il te plaît. Non, moi, j'ai fini le débat parce que je vois que tu fuis les questions et que tu n'es pas en sécurité. Si tu n'es pas en sécurité, je ne vais pas plus te mettre en danger. C'est pas ça. Je te dis un truc. Il ne peut pas me permettre, moi, de dire des mots ou des paroles qui peuvent être repris à tout moment. Donc, moi, je reste. Qui peut faire quoi? Il ne peut pas venir donner des avis sans preuve factuelle. Il ne peut pas me permettre. Mais moi, je te donne des orientations. Je ne te demande pas de me donner des preuves. Je te donne des orientations et tu nies. Il n'y a pas un Gbagboïs. Parce que tu as été Gbagboïs avant d'être Kojef. On est d'accord? Le sujet, c'est quoi? Tu as été Gbagboïs avant d'être Kojef. On est d'accord? Le sujet du panel, c'est quoi? Il n'y a pas un Gbagboïs qui n'a pas connaissance que Kone Zakaria a fait une déclaration où il était en train de dire... Le sujet, c'est quoi? Bon, ok. Je vois que tu n'es pas assez courageux. Tu es Abidjan, tu as peur, tu n'es pas en sécurité. Moi, je te laisse. Bonne nuit, voilà. Bonne journée.